mesdames et messieurs. Ici Diane Gagnon. Vous êtes à Porteur d'espoir à CJMD 96,9. En ce beau mardi, il me fait plaisir de vous accueillir à nouveau. J'espère que vous allez bien et que je vous retrouve dans une forme splendide, comme dirait mon ami Martin Latulippe. Alors, ce matin, ça va être un beau cadeau encore une fois qu'on se fait parce que je reçois deux femmes géniales, extraordinaires et vraiment, vous allez voir, on va découvrir des choses spéciales avec ces deux personnes. Alors d'abord, ma première invitée, Mélodie Saxe, bonjour. Bonjour Diane. Ça va bien? Mais très bien, et toi? Oui, j'ai de l'écho. Peut-être que tu pourrais t'avancer un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, ça va bien aller. Alors, Mélodie, je vais te représenter un peu comme je l'ai fait sur Facebook hier parce que je trouvais la présentation que tu m'as envoyée vraiment assez fascinante, je vais dire ça comme ça. Énergéticienne, fondatrice du Cercle des Anges et du programme Illumination. Tu enseignes aux personnes intéressées par les énergies à mieux comprendre comment elles fonctionnent, à développer leur capacité psychique pour illuminer leur vie et allier développement personnel et spiritualité pour dépasser leur blocage, retrouver leur essence et laisser s'exprimer leur plein potentiel afin de vivre la vie qui leur correspond. Rien de moins. Rien de moins. C'est super. On va en apprendre plus sur toi dans quelques instants, mais je veux aussi tout de suite présenter mon amie Anne Latulippe. Bon matin. Bon matin, Diane. Anne, qu'on a eu bon matin, chers auditeurs. Anne, qu'on a eu le plaisir de recevoir l'an dernier. Et, par un drôle de concours de circonstances, on était au lancement du livre de Dominique Allaire la semaine dernière et j'ai revu Anne. Je pense qu'on ne s'était pas revu depuis l'émission. Pas beaucoup, non, parce que j'avais justement manqué d'énergie. Ça tombe bien, hein, ça va être le sujet du jour. Alors, je vais relire un peu parce que je trouvais ça fascinant. Moi, je me fie beaucoup à mon intuition tout le temps. Hein, puis quand il me vient quelque chose, je le fais ou je le dis parce que je sais qu'on m'envoie un message là, dans ce temps-là. Alors, Anne, on sait que tu es comptable agréée, que tu es coach exécutive certifiée en PNL, enseignante, védique certifiée du Centre Chopra en Californie. Et tu as été mise en contact avec l'énergie sous différents aspects dès ta jeunesse, mais comme nombre d'entre nous, en n'en étant pas consciente ni connaissante, tu n'avais jamais vraiment porté attention jusqu'à ce que tu te retrouves complètement dépendante du sucre. Oui. Il y a environ 6 ans. C'est à partir de cette expérience bien ancrée dans le concret que tout cet univers énergétique se présente enfin à toi et que tu réussis à en décoder un morceau à la fois sur plusieurs aspects. Et c'est à travers diverses expériences insensées pour le mental, mais bien ressenties pour le corps et le sens qu'elle a compris non seulement le sens de la vie, mais aussi le sens de sa propre vie et sa raison d'exister. Et je terminais mon post d'hier en disant, et croyez-le ou non, elle a aussi créé il y a plusieurs années un groupe des anges. Il faut le faire, là, parce que je ne le savais pas, là, ça. J'ai appris ça à ce moment. Je n'ai pas beaucoup divulgué ça, mais effectivement, j'avais créé ça avec des amis pour pouvoir... il y avait quelque chose en dedans qui était porté puis qui voulait aider les gens. Puis c'est ça, ça s'appelait vraiment les GA, Groupe des anges. Groupe des anges, comme Mélodie a créé un Groupe des anges. Et quand on s'est rencontrés, Anne, la semaine dernière, tu t'es mis à me parler justement d'énergie, puis je savais que Mélodie venait nous parler d'énergie et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis dit, OK, il faut que je les reçoive ensemble, il faut qu'on se revoie ensemble. Alors, Mélodie, d'abord, on va apprendre à connaître qui tu es. Tu es originaire de quelle région de la France? De Toulouse, donc dans le sud de la France. Comme ma maman. Bizarrement. Oui. Une autre coïncidence. Et qu'est-ce que tu faisais lorsque tu étais à Toulouse? Parce que ça fait pas longtemps que tu viens au Québec. Là. Non, ça fait 7 mois seulement. Oui. Et moi, j'ai une formation juridique à la base. J'ai fait 8 ans de droit. Ensuite, j'ai été généalogiste successorale, donc vraiment un autre domaine complètement. Wow. Mais j'ai toujours fait de l'énergétique à côté.
Mais je pensais pas du tout en faire un métier et même je ne voulais pas en faire un métier. Mais je lisais rapidement que quand tu étais jeune, tu vivais toutes sortes de choses petites. Raconte-nous un peu ce que c'était. Dès toute petite, je sentais plein de choses, mais je pensais que tout le monde était comme ça. Je pensais que tout le monde savait quand est-ce qu'on allait avoir une interrogation à l'école, quand le téléphone allait sonner. Pour moi, c'était normal. Je rentrais chez moi, il y avait des gens qui faisaient les cartes. C'était mon quotidien. Ah oui, ta mère était... Oui, dans ma famille, les femmes faisaient beaucoup les cartes. Mais après, c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. Donc pour moi, c'était normal. C'était une activité comme une autre. OK. Et c'est en grandissant que je me suis rendu compte que non, tout le monde ne faisait pas toujours ça. C'est-à-dire que toi, tu pressentais les choses avant qu'elles arrivent? Oui. Donc je savais quand le téléphone allait sonner, je savais quand il y a quelqu'un qui allait arriver, je savais quand on allait être interrogé à l'école, je savais ce qui allait... il y avait des petites choses comme ça, mais pour moi c'était tellement instinctif, tellement normal que je me posais pas la question. C'est que plus tard, quand je me suis rendu compte que tout le monde ne fonctionnait pas comme ça, que je me suis dit il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre. Puis, est-ce que ça t'a incité à vouloir lire ou en apprendre davantage là-dessus? Énormément. Ouais. Énormément, parce que quand je posais des questions, en fait, personne ne pouvait me répondre. Et je me rendais compte qu'en fait, il y avait des choses que moi-même, je ne comprenais pas pourquoi je savais certaines choses et ce que je sentais et comment mon corps réagissait. Donc, j'ai énormément lu, j'ai énormément posé de questions. Et c'est vrai que je me suis beaucoup heurtée à des murs. On m'a beaucoup dit... Autour de toi, tu veux dire? Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui sentaient aussi des choses, mais ça leur faisait peur. Donc, ils mettaient vraiment des barrières. Puis, mais non, mais tout ça, ça n'existe pas. T'es folle, c'est ton esprit, c'est ton cerveau. As-tu douté de ta santé mentale à un moment donné? Rapidement. Mais comme j'avais tellement de confirmations, quand tu sais que tu vas être interrogé à l'école et que tu es effectivement interrogé à l'école, tu te dis non, je suis pas folle. Non. Ça se passe vraiment. Ouais. Donc j'avais des preuves sur le principe qui m'ont permis d'être beaucoup plus sereine par rapport à ça. De me dire non, c'est pas moi qui suis folle, c'est eux qui veulent pas voir l'évidence. Donc j'ai beaucoup cherché. Est-ce que tu avais des frères et des sœurs quand tu étais jeune? J'ai une petite sœur, mais on a 8 ans d'écart. Est-ce qu'elle vivait la même chose que toi? Elle est sensible aussi, mais c'est vrai qu'elle était beaucoup plus jeune, donc elle ne se rendait pas compte non plus à cette époque-là. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été quand même très chercheuse. Je suis un peu une empêcheuse de tourner en rond. Donc... Pour étudier le droit à 8 ans, j'imagine que oui. Oui. Donc c'est vrai que pour elle, ça lui posait moins de soucis, entre guillemets. Mais moi, il fallait que je comprenne. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu as lu qui t'a donné des réponses à ce moment-là? Malheureusement, pas grand-chose. J'ai beaucoup non? cherché. Il y avait beaucoup de vieux livres chez ma grand-mère que je lisais, qui me donnaient des pistes, mais c'était jamais suffisant. Donc, j'ai passé après mes nuits, quand Internet est arrivé, j'ai passé mes nuits sur Internet à essayer de trouver dans tout ce qui était vraiment accessible et qu'on pouvait retrouver en information. Et ça m'a aidé à comprendre quelques petites choses, mais sur le principe, j'avais quand même du mal à trouver quelque chose qui soit clair et qui corresponde à ce que moi je vivais. Donc j'avais des pistes, mais j'ai vraiment dû construire en fait quelque chose et moi comprendre en fait mon mode de fonctionnement. Et ensuite, ça a été expérimenté. Me dire, voilà, quand je sens ci, il se passe ça. Et tu t'es mis à jouer un peu plus avec l'énergie à ce moment-là. Exactement. Mais raconte-nous des événements où tu t'es vraiment amusé, où c'était marquant, par exemple, pour toi. Ça a été quand même beaucoup à l'école en me disant, on va voir, est-ce que ce jour-là, je vais vraiment être interrogée? Et puis, à savoir quand un professeur allait être absent, quand le bus allait être en retard. Il y avait des tas de petites choses comme ça. Est-ce que tu avais des signes ou c'était simplement une intuition? Une intuition. Ouais. Là, c'était vraiment plus une intuition. Après, en grandissant, il y en a eu tellement... mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on me parlait par exemple d'une personne, comme on m'a parlé de Anne la semaine dernière. Incroyable. Et là, je me disais, c'est que je vais rencontrer cette personne-là. Et effectivement, ça loupait pas. Incroyable. Donc, voilà, c'est des choses qui se produisent depuis un certain nombre d'années. Après, c'était aussi beaucoup... J'avais des prénoms, j'avais des mots qui arrivaient. Ouais. Et puis, au début, je ne comprenais pas forcément. Tu n'écrivais pas à ce moment-là? C'était pas des élans pour... des intuitions pour écrire? Ça, c'est arrivé quand même beaucoup plus tard.
Mais alors, les mots, ils signifiaient quoi, par exemple? Souvent, ça allait être des choses que j'allais vivre ou des choses auxquelles il fallait que je fasse attention pour avoir ensuite des réponses à d'autres questions. Donc, c'est vrai que j'avais vraiment une guidance qui était très, très forte de savoir où je devais aller, ce que je devais faire. Et plus j'ai grandi, plus c'est devenu fort, en fait. Est-ce que tu dialoguais avec cette intuition-là ou ces messages-là? Oui. Tu posais des questions? Je posais beaucoup de questions. Ouais. Et puis, j'ai toujours eu ce côté de parler toute seule. Ça, t'es pas la seule à faire ça. Et en fait, j'ai une personne qui m'a dit, mais tu sais, en fait, il y a des personnes qui disent que quand on parle seul, c'est parce qu'on est très entouré dans l'invisible, en fait. Et qu'on a inconsciemment ce savoir qu'en fait, il y a des gens qui nous écoutent et qui nous répondent. Ah oui. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup parlé toute seule. Et tu sais qu'à compter de ce soir, il y a plein de gens qui vont se mettre à parler. C'est ça. Sentez-vous libre, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est surtout à partir de l'âge de 20 ans que j'ai vraiment beaucoup plus travaillé là-dessus. C'est devenu beaucoup plus fort parce que j'y ai porté encore plus attention. Et donc là, tu voulais faire quoi avec ça? Avais-tu une intention quelconque? Aucune. Non? Aucune. C'était vraiment mieux comprendre comment je fonctionnais et avoir plus de guidance et savoir où je mettais les pieds. Et dans ta recherche, est-ce que tu as rencontré des gens comme toi? Au début, assez peu. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué. C'est parce qu'on se sent beaucoup seul quand même. Hein, parce qu'au début, on essaye de parler de 2-3 choses, puis on voit les réactions des gens. C'est là, bon, je crois que je vais me taire. On n'ose pas trop, hein? C'est ça. Ouais. Et à un moment, j'ai vraiment posé l'intention. Et j'ai dit, j'aimerais vraiment pouvoir rencontrer des gens qui sont comme moi, avec qui je peux parler de tout ça. Et effectivement, c'est arrivé. Donc là, j'ai commencé à être beaucoup plus entourée de personnes qui fonctionnaient exactement comme moi. Et ça a été un véritable soulagement. Et là, tu as pu en discuter. Est-ce que tu as appris des choses nouvelles à ce moment-là? J'ai appris beaucoup de choses nouvelles et beaucoup d'expériences de comment les autres vivaient certaines expériences, de pouvoir partager ensemble, échanger, tiens, moi je vis ça, toi tu vis ça, et puis de construire en fait des raisonnements et de trouver encore plus de réponses ensemble en mettant en commun toutes nos expériences et toutes nos connaissances. Parce que si on regarde tout ce qui se passe en hypnose, en PNL, c'est de l'énergétique rationalisée sur le principe. Oui. Donc il y a plein de disciplines, il y a beaucoup de gens qui ont étudié les constellations familiales et avec tous ces gens qui avaient des parcours différents, c'est ça. Et tous ces gens qui avaient des parcours différents, ça nous a vraiment permis d'aller encore plus loin à chaque fois. Donc c'était super intéressant. Là, tu parles de ça, tu dis quand à l'âge de 20 ans, que tu t'es mis, tu t'es mis à rencontrer des gens qui partageaient ton mode de fonctionnement, disons ça comme ça. Mais t'es pas vieille, là, t'as quel âge aujourd'hui? 31 ans. 31, OK, je pensais que t'étais encore dans la jeune vingtaine. Tu vieillis pas. C'est pas juste. C'est ça. Et t'es toujours à Toulouse et tu travailles toujours en droit à ce moment-là. Oui. Et tu vis ça et tu discutes avec des gens, il doit y avoir comme un conflit intérieur par rapport à ce que tu fais dans ton travail de tous les jours, non? Au début, je l'ai pas mal vécu parce que moi, je suis quand même quelqu'un de très ancré. J'ai aucun problème d'incarnation. Donc, moi, j'aime la vie matérielle. J'aime ce côté de profiter. Je suis une bonne vivante. À Toulouse, on est quand même réputé pour être des bons vivants. C'est de là que ça vient, mon affaire. Ça doit être ça. Donc, moi, j'ai toujours aimé profiter, passer des moments avec mes amis. Et j'aime le droit. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Puis, je suis très intéressée par plein d'autres choses que l'énergétique. Donc, ça me posait pas de problème à ce moment-là. La seule petite difficulté, c'est que quand je devais réviser mes examens, il y avait des moments où j'en avais marre et puis au bout de 5 minutes, je lâchais mes bouquins de droit pour prendre un bouquin d'énergétique, de psychogénéalogie ou autre chose. Donc c'était plus ça que ça m'intéressait, mais ce qui m'intéressait quand même le plus, c'était l'énergétique parce que c'était vraiment ce que je vivais dans mon quotidien, ce que j'expérimentais. J'ai toujours fait beaucoup de rêves assez particuliers. J'avais des visites quand même régulièrement aussi. Ah ouais. Que tu voyais ou tu sentais ou... Que je voyais, je sentais, j'entendais, ça dépendait des fois. OK. Donc c'est vrai. Est-ce que tu as déjà eu peur? Très peu en fait. Parce que j'ai toujours eu cette conscience que j'étais protégée et j'ai eu des belles expériences. J'ai eu vraiment très jeune des expériences très lumineuses, donc je savais que j'avais pas de raison d'avoir peur et que j'étais vraiment entourée et que c'était que du bonheur. Il y a notamment un des amis de ma maman qui est décédé quand j'avais 9 ans et qui est venu me voir pour
que je dise à sa femme qu'il allait bien, que tout allait bien. C'est vrai? C'était une expérience extraordinaire et ça a été une des plus grandes chances, je pense, que j'ai eues et qui a été vraiment un point tournant. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 9 ans. Ah oui? J'avais 9 ans. Dès son décès, il est venu te visiter. Et il m'a vraiment fait ressentir, en fait, ce qu'on ressent de l'autre côté. Et c'est un amour tellement énorme que j'étais là, mais vous inquiétez vraiment pas pour lui. Et donc, qu'est-ce que son épouse, comment elle a reçu ça? Mais je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Parce que quand on perd quelqu'un, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est de ne pas savoir. De ne pas savoir si l'autre est bien, de ne pas savoir ce qui se passe, est-ce qu'il y a une suite. Et ça, c'était un cadeau énorme qu'il m'a fait. Et je l'ai eu ensuite pour d'autres amis que j'ai malheureusement perdu un petit peu plus tard. Mais ça permet de relativiser aussi le décès et de faire la paix avec ça et de se rendre compte que c'est qu'un changement d'état et c'est pas une réelle séparation. Et c'est vrai que quand on sait tout l'amour qu'il y a de l'autre côté et l'amour que ça leur permet de nous envoyer, ça c'est assez magique. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as décidé de faire quelque chose avec l'énergie, de dire ça va être ma vie dorénavant? J'ai fait un burn-out. Et je faisais une formation en PNL à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai deux solutions. Soit je continue, je mets ma santé en danger, soit je change complètement mon travail, ma façon de fonctionner et je fais autre chose. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je fais une formation en PNL, donc je me suis dit, je vais plutôt faire quelque chose dans le développement personnel. Et puis, j'avais vraiment envie d'être libre, de pouvoir travailler de n'importe où avec mon ordinateur. Je me dis, voilà, je vais voir quelque chose sur Internet pour, pourquoi pas, accompagner les gens. Et puis, je trouvais pas, en fait, la chose qui me correspondait vraiment. Je disais, oui, le développement personnel, mais de la façon dont tout le monde le fait, ça me parlait pas. Ça t'allumait pas. Ouais, il me manquait quelque chose. Et j'ai commencé à faire des séances de coaching pour voir comment je me sentais là-dedans. T'étais toujours à Toulouse à ce moment-là? J'étais toujours à Toulouse. Et tous les gens qui venaient me voir, au bout de 5 minutes, commençaient à me parler d'énergie, alors que j'avais rien dit. C'est vrai? Et ils me disaient, mais en fait, vous allez peut-être me prendre pour un fou, pour une folle, mais je vois ci, je ressens ça. Et j'étais là, oui, non, vous n'êtes pas fou, je comprends tout à fait. Donc je me suis retrouvée, malgré moi, à avoir des gens qui venaient me voir vraiment pour ça. Et moi, je freinais des 4 fers parce que je voulais pas du tout faire ça. Je freinais des 4 fers, quelle belle expression, hein? Moi, j'avais toujours dit, non, les séances en énergétique, c'est non. C'est caché, c'est pour ma famille et mes amis, mais je n'en parle pas. OK. Et parce que je me dis... T'avais peur d'être étiquetée? J'avais surtout un peu le cliché des gens qui travaillent en énergétique et je me suis dit, mais il va y avoir tous les gens de la planète qui vont venir me voir pour parler à leur chien décédé il y a 10 ans et j'ai pas envie de ça. Et en fait, il y a mes guides qui m'ont vraiment poussée. Et ils savent que je suis têtue, que je râle, mais que je fais quand même. Donc, à un moment, je me suis dit, mais en fait, je vais devoir faire ça. Et c'est comme s'il y a tout qui tombe. Un matin, je me suis levée... Il y a tout qui tombe, ça veut dire quoi? C'est toutes les informations, tout ce que je devais faire qui est arrivé. Ah, OK. La vie a déroulé le tapis rouge, finalement, pour toi. Ouais. Et puis, c'est un espèce d'élan. Et à un moment, tu sais, voilà, ça va s'appeler le cercle des anges, ça va se passer comme ci, comme ça. Et là, je dis, OK, go. Donc, c'est vraiment l'univers qui choisit, c'est la vie qui choisit. Et puis, à un moment, c'est juste suivre l'élan. Qu'est-ce que c'est le cercle des anges? C'est un abonnement mensuel où j'accompagne les gens pour leur expliquer à chaque fois sur un thème différent comment fonctionnent les énergies, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut l'utiliser en l'alliant au développement personnel. Parce que quand on travaille en développement personnel, à un moment, on est souvent face à un blocage. On peut aller jusqu'à un certain stade, mais on ne peut pas aller au-delà parce que on ne travaille pas sur le bon tableau. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire? En travaillant en énergétique, on va aller débloquer d'autres choses. On va passer par d'autres portes, là où le développement personnel, à un moment, n'arrive plus à passer. C'est comme quand on a une problématique, on va aller la travailler d'abord un petit peu en hypnose, et puis peut-être un petit peu en PNL, et on va débloquer des choses à chaque étape avec une méthode différente. C'est assez rare que la même méthode fonctionne pour la même chose. Pour tous les aspects d'une problématique. Et quand on utilise l'énergétique en même temps que le développement personnel, c'est assez magique ce qui se passe. Ah oui? Oui, vraiment. On arrive à débloquer des choses extraordinaires et on a beaucoup plus de ressources
C'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait d'aller chercher des choses en énergétique et puis on n'a rien à faire et puis on fait un soin énergétique et puis tout se passe bien. En fait, l'énergétique, c'est vraiment un tremplin. On va aller débloquer les choses pour que les gens puissent continuer leur travail. Et c'est ça qui est assez extraordinaire parce que souvent ils comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à avancer, pourquoi ils n'arrivent pas à dépasser ce blocage-là, parce qu'ils essayent toutes les techniques en développement personnel. Et quand nous on va voir en énergétique ce qui s'est passé, ça peut être lié à une vie antérieure, ça peut être lié à une énergie qui est vraiment coincée quelque part. Et c'est très très difficile, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de temps pour débloquer tout ça seulement avec du développement personnel. Et quand on fait de l'énergétique par-dessus, là, on va beaucoup plus vite. Et le traitement énergétique comme tel, tu vas aller chercher différentes approches pour qu'il soit mieux adapté aux besoins de la personne qui est là. Souvent, on écoute déjà les guides. C'est les guides qui vont nous dire, on va passer comme ci, on va faire ça comme ça. Donc tu peux le faire à distance. Tout à fait. Moi, je fais principalement, voire exclusivement à distance, parce que tout simplement, ça me permet que les gens ne soient pas trop perturbés. Ils peuvent continuer à être dans leur vie quotidienne sans s'occuper de ce que je fais. Oui, parce que tu travailles même à leur insu. Ils savent que je vais travailler en général de telle heure à telle heure. Mais, oui, pour vrai? Oui. En général, parce qu'on fait un rendez-vous Skype, pour ensuite parler un petit peu de tout ce qui s'est passé, de ce que j'ai trouvé, et puis pour leur donner des pistes pour aller plus loin et pour continuer le travail, eux, après en autonomie. Mais moi, je fais la séance en général 1 heure avant. Avant de leur parler? Oui. Okay. Donc, ils savent... Tu fais quoi à ce moment-là? Mais je vais me connecter à leur guide, je vais demander qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais faire un nettoyage, donc ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être comme une douche de lumière, on va envoyer des énergies, on va aller chercher est-ce qu'il y a quelque chose qui est cristallisé à un endroit particulier du corps, un nettoyage des croyances limitantes, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Il y a souvent un gros travail sur les chakras, parce que c'est vraiment nos gros centres énergétiques. Il y a plein de choses qui sont cristallisées là-dedans. Et déjà, rien que nettoyer les chakras, souvent, ça fait une différence énorme. Ah oui, pour vrai? Vraiment. Et tu penses que tu peux aider quelqu'un avec combien de séances? Je sais que ça varie par personne, en général. Déjà, rien qu'une séance, ça change beaucoup de choses. Ah oui, c'est vrai. Parce que ça permet à une personne qui est bloquée dans une problématique à gagner en clarté. C'est comme reprendre un second souffle. Et ça va lui permettre ensuite, elle, de continuer les choses. Et en plus, après, je vais faire des tirages de cartes, je vais aller récupérer des messages. Donc, ce qui fait qu'elle a comme une feuille de route pour continuer son travail. C'est fascinant. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais aller voir au Québec si j'y suis? Mais en fait, je me suis tellement pas dit ça. Non, c'est vrai? J'avais tellement pas prévu. Donc, ça a été un concours de circonstances. Je me suis retrouvée à un séminaire. De David Lefrançois? Un séminaire de Sylvain Carufel. Ah, de Sylvain. Okay. À Marseille. Okay. Et donc, j'avais rencontré déjà Minnie qui travaillait pour Minnie la solution. Qui travaillait pour la solution Est en vous. Et donc, on s'est retrouvés à Marseille au séminaire de Sylvain. On a beaucoup sympathisé. Et c'est parti sur un malentendu. Il me dit, ce serait sympa que tu viennes au Québec. Je dis, oui, effectivement, ce serait sympa. Et il organisait son séminaire donc pour sa formation Vivre de sa passion, la version québécoise, à Saint-Sauveur en février. Et moi, j'avais pas du tout prévu d'aller au Québec, ni en janvier, ni en février, ni en début d'année. Mais c'était un projet que j'avais peut-être pour le mois de septembre. Je me suis dit, en septembre, il fait beau, en plus, il y a les couleurs. En février, il fait tellement chaud. C'est ça. Et là, en fait, tous mes amis se sont mis à prendre leur billet d'avion pour aller au Québec en février. Et sur un malentendu, Sylvain me dit, mais en plus, ce serait bien parce qu'en janvier-février, les billets d'avion sont moins chers. Et moi, j'étais là, mais non, moi, j'ai pas prévu. C'était plutôt pour septembre. Et là, je reçois un autre courriel d'une amie, Stéphanie Milo, que tu connais. Oui. Et qui me dit, j'aimerais beaucoup que tu passes à mastef.tv, sa télé web. Je dis, oui, ce sera avec plaisir. Et là, je me dis, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, qui se mettent en place et qui me poussent vers le Québec. Et tout d'un coup, tout le monde s'est vraiment mis à m'écrire, mais allez, il faut que tu viennes. Bon, donc je regarde, est-ce que c'est jouable? Et je me dis, allez, je me fais plaisir, je fais une folie, et puis je prends un billet d'avion et je vais passer 15 jours au Québec en février. Et là, je me suis retrouvée coincée dans les Laurentides. Plus moyen d'en partir. Comment ça? Mais tout ce que j'ai essayé, j'avais prévu de passer quelques jours dans les Laurentides et après de partir visiter le Québec. Et tout ce que je mettais en place ne marchait pas. Plus moyen de partir des Laurentides. Et
Là, plus je passais de temps dans les Laurentides, plus je tombais amoureuse des Laurentides. Et c'est vraiment extraordinaire. Et après, je me suis dit, non, mais voilà, c'est l'effervescence, c'est la nouveauté, les vacances, tu vois tes amis, tu passes des bons moments, on va pas s'emballer. Et quand j'ai pris l'autobus pour rentrer à Montréal, pour prendre mon avion retour pour la France, je me suis vraiment vidé la tête et c'est monté comme une évidence et j'ai eu, c'est là. Et là, je dis, ok, ça va être compliqué. Donc, je suis rentrée en France et je me suis dit, si je trouvais un logement rapidement dans les Laurentides, c'est que je dois y retourner. Et quand je suis rentrée chez moi, j'avais une promotion dans ma boîte aux lettres. Vous cherchez une carte bancaire pour aller en vacances dans un pays où il y a de la neige? C'est pas vrai. Ok. Et j'ai mis un post sur Facebook en disant, voilà, je cherche un logement dans les Laurentides. Et en presque 5 minutes, j'ai quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, écoute, va là. Et c'était à 7 minutes sur la même route de là où j'ai passé presque 15 jours dans les Laurentides, que j'ai été coincée, que je ne pouvais plus partir. Et là, tu demeures toujours là? Et là, j'étais toujours à Toulouse et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Et je me dis, est-ce que je vais regretter de l'avoir fait ou de ne pas l'avoir fait? Et en fait, j'avais déjà commencé à vider mon appartement 6 mois plus tôt parce que je savais que j'allais partir. Ça faisait 1 an que je savais que j'allais partir, mais je ne savais pas où. Je savais qu'il ferait plus froid, mais je pensais peut-être la Normandie ou peut-être en Lorraine, parce que je suis originaire de Lorraine. Et là, j'ai eu une espèce d'élan et sans m'en rendre vraiment compte, j'ai vidé mon appartement, j'ai tout résilié en France, j'ai repris un billet d'avion et je suis repartie. Et là, tu es établie ici. Et là, je suis établie ici depuis 7 mois. Tu as un statut de... Alors, j'ai encore un statut de touriste. Touriste, OK. J'ai demandé un PVT que j'ai eu. OK. Normalement, il y avait des tirages qu'en octobre. J'ai eu un PVT en août. Que Incroyable. je ne sais pas d'où il sort. Incroyable. Donc, quand l'univers a une idée en tête, il ne l'a pas ailleurs. Oui, en effet. Je suis d'accord. C'est fascinant de t'entendre parce que on a l'impression que tout est fluide avec toi, puis que c'est simple, puis que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, mais après, c'est pas forcément toujours facile. C'est pas compliqué dans le sens où quand on est aligné, quand on écoute vraiment les élans de notre cœur, ce que l'univers nous pousse à faire, c'est l'autoroute. Il y a tout qui s'ouvre. Par contre, intérieurement, on a quand même notre ego, notre mental, qui a un petit peu peur et qui dit « mais qu'est-ce qu'elle fait ?» et là, oui, ça, c'est intérieurement, ça peut être difficile. Parce qu'il y a des peurs qui surgissent, parce qu'on a quand même, on est des humains, donc c'est quand même des sacrés bouleversements. Mais quand on écoute notre âme, quand on sent vraiment ce qu'on doit faire et qu'on suit ça, tout se passe bien. Tu as parti un programme aussi, l'illumination, ça veut dire? Oui. Qu'est-ce que c'est celui-là? Alors c'est un programme sur 9 mois où là on va beaucoup plus en profondeur sur chaque domaine de l'énergétique pour apprendre à faire un soin énergétique à soi ou à d'autres personnes, à récupérer les messages des guides, à nettoyer une maison. Donc en fait tous les aspects où on peut utiliser l'énergétique dans notre vie quotidienne. Là je sais qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui doivent dire OK, c'est quoi? Comment on fait pour la rejoindre? Veux-tu nous donner, on les répétera à la fin de l'émission, mais peux-tu nous dire comment on fait si on veut avoir des informations sur ce que tu offres? Tout simplement sur mon site melodiesax.com. Il y a toutes les informations. S-A-C-H-S. S-A-C-H-S. Tout à fait. OK. C'est bon. On va revenir à ça là-dessus. Anne, je passe à toi, mais tout juste avant. Je vais mettre un peu de publicité et on se reparle après la pause. CJMD 96.9. La seule station à Lévis. Vous voulez acheter ou vendre une propriété à Lévis? Il n'y a qu'un nom à retenir. Hervé Pouliot. C'est le courtier immobilier spécialisé dans le marché de Lévis. Quand vous pensez vente de maison à Lévis, pensez Hervé Pouliot. Vous magasinez une propriété sur la Rive-Sud? Hervé Pouliot. Il vous offre même des services gratuitement pour ça. En fait, cassez-vous pas la tête. Pour un courtier immobilier à Lévis, un nom à retenir. Hervé Pouliot. 88 254 2911 ou vous visitez le hervépouliot.com. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG. 6006 boulevard Sainte-Anne, juste passé les chutes Montmorency, 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus, fier partenaire de votre alternative radio.
Pour être sûr de passer une belle soirée quand on sort, une boîte à chansons, c'est l'option. Et le synonyme de ça à Lévis, tout le monde sait que c'est la petite grenouille sur Président Kennedy. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ne serait-ce que dans les 2 derniers mois de 2017, vous aurez droit à Horloge Simard, hommage à Caillouche, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, hommage à Bon Jovi, hommage à Alan Jackson, hommage à Shania Twain, Irish Moutarde, Bud Acton, Jamroad and the Robbers Cover Band. En plus de nos nombreux chansonniers. Et pour finir l'année en beauté, la grande débâcle le 31 décembre. Pour les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. La petite grenouille de Lévis, c'est la place pour les spectacles sur la Rive-Sud de Québec. La place où sortir pour finir 2017 sur la bonne trame. Le transport par camion est en très grande demande dans la région. Collabore, distributeur alimentaire, en coopération avec le Centre en formation de transport de Charlesbourg, vous offre la formation gratuitement pour devenir chauffeur de classe 1. Gratuitement. Une formation de 19 semaines au bout desquelles un DEP en transport par camion vous attend et peut-être même un emploi chez Collabore. Pour connaître tous les détails, présentez-vous à la séance d'information chez Collabore le 13 novembre 19h au 820 rue Alphonse-Desrochers à Saint-Nicolas. Plus d'infos, www.collabore.com 831-8200. Ézéchiel Productions, c'est quoi? Ézéchiel Productions. Montage vidéo, photographie travaillée, captation audiovisuelle, publicité, vidéoclip, graphisme, effets spéciaux ou logos animés pour vos projets et événements. Ézéchiel Productions, les meilleurs prix, les meilleurs résultats. Pour plus d'informations, visitez notre site internet ezekielproduction.com, notre page Facebook ou contactez-nous au 581-985-1292. Ézéchiel Productions. Oubliez les bouches pincées et les pseudo-connaisseurs. Le show du Grand Nick, les technopreneurs, politique corrects, de l'information à l'état pur. CGMD 96.9. Alors, nous sommes de retour avec Mélodie Sachs et Anne Latulippe. Et Mélodie nous a mis la table d'une façon magistrale. C'est fascinant ce dont on va parler tout l'avant-midi. Moi, j'adore ça. Je vous écoute finalement. Anne, oui. L'an dernier, tu nous avais raconté un peu ton histoire, puis tu nous avais parlé à quel point ta dépendance au sucre avait changé ta vie parce que tu avais pris conscience de plein de choses. Puis je pense que tu nous avais aussi raconté à quel point le sucre avait un impact sur ton niveau d'énergie. Et dans la dernière année, tu as vécu des choses aussi au niveau de l'énergie. Tu t'es ramassé complètement à plat. Raconte-nous en fait, je vais juste repartir rapidement justement de cette dépendance-là. Quand je vivais cette dépendance-là, j'ai été consultée à différents endroits pour essayer de m'en défaire parce que comme Mélodie, moi aussi, je veux comprendre et je veux résoudre mes choses. Je reste pas dans un endroit où c'est problématique. Là, je cherche tout le temps à aller sortir, trouver des solutions. Puis pas juste pour moi. J'espère après ça pouvoir aider les gens avec ces solutions-là aussi pour leur en partager ce que j'ai pu trouver. Et à toutes les places où j'allais, j'arrivais pas à trouver ces réponses-là. J'essayais plein de choses, puis ça fonctionnait pas pour moi. Puis j'arrêtais pas de dire, crime, c'est toujours axé beaucoup sur les émotions. On mange les émotions. Puis je dis, c'est pas ça, parce que je les ai nettoyées. J'avais déjà passé à travers toutes sortes de choses avec des conjoints, etc. Et puis, la famille, il y a des choses qu'il faut qu'on nettoie à travers, justement, à ce temps, je sais que c'est à travers l'énergie. Mais je revenais tout le temps à dire non, c'est pas ça. Moi, c'est énergie. J'étais pas capable de mettre des mots parce que les mots étant aussi une expression de l'énergie, sont limités par rapport à comment on peut se sentir. Et des fois, on dit un mot, puis c'est pas exactement juste. Ça en prend 3-4 pour pouvoir exprimer, mais la personne qui l'entend, ces mots-là veulent dire d'autres choses pour elle, alors on se comprend pas tout le temps. Mais c'était vraiment quelque chose énergétique. Puis c'est ça qui m'a apporté, qui m'a amené à fouiller pour le Chopra Center. J'avais fouillé de base pour la méditation. Puis finalement, dans les programmes, j'avais vu qu'il y en avait un qui s'appelait Perfect Health. Puis en dedans de moi, ça l'a fait, c'est là que tu vas. C'est pas ma tête. C'est vraiment plus, je dirais, au niveau du chakra du cœur puis du chakra comment t'appelles ça, plexus solaire ici, qui m'ont amené à dire, tu vas là. J'avais jamais dépensé autant d'argent de toute ma vie et c'était pas grave. C'était comme, ça faisait 3 ans à ce moment-là que j'étais dans ma spirale pour le sucre et il fallait que je trouve une solution absolument parce que ma mère étant diabétique, ayant aussi des consciences que c'est pas sain pour le corps de manger autant de sucre, à un moment donné, tu te dis, crime, là, faut que j'y arrive. Mais j'avais à vivre ça et pour l'énergie,
pour en apprendre plus sur l'énergie, mais aussi pour en apprendre plus sur ma propre humilité. Quand j'étais jeune, des fois, on a des jugements sur des dépendances. Tu sais, mon Dieu, hein, quelqu'un qui est alcoolique ou quelqu'un qui est drogué, etc., etc. Puis on a tendance à dire très rapidement, il y a juste à se botter les fesses, sortir de là ou avoir de la volonté. Ça marche pas pantoute comme ça. L'énergie, des fois, nous amène là où on doit aller justement pour transcender. Puis c'était vraiment ma volonté. J'ai comme réalisé que j'étais dépendante de plein d'autres choses avant. Là, c'était le sucre. Mais j'allais chercher mon énergie sur des éléments qui étaient externes à moi. Comme quoi? Et des relations. OK. De l'entraînement physique. Tu sais, on est toujours dans un circuit énergétique tout le temps. Et là, je voyais que c'est à travers le sucre. Ça a été, à un moment donné, en carburant, toujours travailler. Toujours, tu sais, toujours la recherche d'un résultat. Qu'est-ce qui motivait tout ça? Ben, on veut toujours être à notre meilleur. On suit le courant de ce qui nous est enseigné, les croyances qu'on nous dit sur faut travailler fort, faut réussir, faut avoir de l'argent, pour réussir, faut que tu aies la maison, le chien, le mari, les enfants, la grosse patente, tu sais, les chars, etc. Et je l'ai suivi parce que je l'ai cru aussi. C'était ça qu'on nous enseignait, puis c'est ça que je pensais que c'était. Puis tranquillement, pas vite, je les ai vécus, puis je me suis rendu compte que c'était pas nécessairement ça qui nous rendait heureux. Que c'est ça, il y a quelque chose en dedans de nous que ça ne nourrit pas. Puis c'est toujours cette recherche-là d'énergie. C'est toutes les dépendances, peu importe lesquelles, même après notre ordinateur ou après notre cell qu'on est en train tout le temps d'aller chercher, c'est une recherche d'énergie à travers la reconnaissance des autres. C'est une recherche d'énergie d'être reconnu comme personne, alors que c'est à l'intérieur qu'il faut qu'on se reconnaisse en premier. Puis dans l'évolution même, tu sais, ça m'a amené à plein de choses, dont beaucoup de lectures aussi sur l'histoire de l'évolution de l'être humain et même à partir des molécules. Un des points centraux où ça a explosé comme évolution, c'est au moment où les molécules, puis les comment je pourrais dire ça, les atomes. Non, un petit peu plus gros, quand c'était vraiment, ça a commencé à être vivant, mais ça se nourrissait des choses extérieures à eux. Puis à un moment donné, il est arrivé une évolution dans leur processus à eux où le noyau était à l'intérieur et ils étaient capables de s'auto-suffire en énergie. Et à partir de là, il y a eu un boom dans l'évolution de beaucoup plus de variétés de choses. C'est la même affaire pour l'être humain. C'est à la minute où on arrête d'aller chercher notre énergie à l'extérieur, puis qu'on va se connecter sur notre énergie intérieure, puis qu'on voit c'est quoi notre potentiel intérieur, c'est là où on transcende. C'est là où on devient notre propre génératrice de cette énergie-là. C'est là où l'ego, qui en général est la force forte puis la force faible, c'est soit qu'on a un ego surdimensionné on écrase les autres, ou soit l'autre façon d'aller chercher l'énergie sans jouer à la victime, donc en se positionnant en faible. C'est des forces d'énergie qui ont créé l'univers, ces forces-là, la force forte, la force faible, puis elle est toujours dans la dynamique du bourreau, victime et sauveur, c'est un peu ça. Et quand on réalise que l'ego, c'est soit la force forte ou la force faible, l'ego n'est pas neutre, l'ego est pas... Si on l'amène à l'équilibre, on tombe dans l'âme. Si on l'amène dans l'équilibre, on tombe dans l'âme où... on n'a plus besoin d'écraser une autre personne et on ne veut plus que quelqu'un dépende de nous. On ne veut plus écraser les gens autour de nous. On les voit pour ce qu'ils sont et dans toute leur beauté, même s'ils sont encore en plus-moins, puis qu'ils varient dans l'énergie en plus ou moins. C'est cet équilibre-là qu'on cherche. C'est pour ça qu'on a si faim d'argent, si faim de relations, si faim de nourriture, si faim de plein de choses. C'est, à quelque part, c'est on se cherche soi. Ouais. On est toujours à la course de quelque chose, à la recherche de quelque chose. Oui. Puis, à moins que je sois tout seul à sentir ça, j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous cherchons à interrompre cette course-là, puis à dire, OK, ça suffit, là. On s'arrête, puis on revient à soi. On a comme une immense soif de se retrouver, puis de dire, time out. Oui. Hein, time out, c'est assez, là. La vie ne peut pas être que courir après quelque chose. Non. En fait, elle n'est pas du tout ça, la vie. La vie, c'est pas un résultat. La vie, c'est le processus lui-même. On est ici vraiment pour... J'aime bien le E pour l'énergie, mais c'est aussi évolution. E, c'est aussi expérience. Et on est ici pour ça. C'est Lavoisier qui est
une personne... Rien ne se perd, rien ne se crée. C'est ça, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ça avait même déjà été pris par quelqu'un dans la Grèce ancienne aussi, je me souviens plus du nom, mais les pensées reviennent. Hein? En fait, elles ne disparaissent jamais. Mais comme l'énergie, c'est la même affaire pour nous. C'est la même affaire pour nous. Qu'est-ce qui a fait que dans la dernière année, toi, tu t'es ramassé complètement vide d'énergie? Ben, je pense que dans ma mission à moi, puis dans ce que je porte pour contribution ici, il fallait que je le vive. Et parce que tu vives l'absence d'énergie pour comprendre comment... Total. Quand je dis total, c'est total. J'ai passé mon Noël 2016, je suis allée passer quelques jours chez mes parents. Quand je suis revenue, là, j'avais des activités, je les ai toutes annulées. Je me levais le matin à 7h, puis à 7h30, je m'endormais déjà. Puis je pouvais repasser un autre 12 heures à dormir. Là, puis à un moment donné, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Parce que j'ai pas... Tu sais, je vis plus dans le modèle du stress, on peut-tu dire ça? Je travaille comme plus. J'ai un contrat, mais je veux dire, il était à 2 jours semaine. C'est moi qui gère l'horaire que je fais. J'ai des formations, puis ça demande quand même, mais tu sais, je suis plus dans ça. Fait que c'est pas ça. Puis c'est pas mon corps, parce qu'avec tout ce que j'ai appris avec le Chopra Center, on devient beaucoup plus... je prends plus d'alcool, je veux manger bio, c'est important pour moi, pour plein de raisons, pas juste, mais c'est l'énergie aussi qui est la bonne énergie des éléments bio versus l'énergie d'un chien enragé, mettons, ou d'une vache enragée parce qu'on l'a maltraité. L'énergie, c'est aussi les ondes et ça se transfère. On le sent quand on croise quelqu'un qui est en colère, d'ailleurs. On sent, mon Dieu Seigneur. Fait qu'imaginez quand des animaux sont traités comme ça, puis on les mange, c'est la même affaire. Mais je vais revenir à ce qu'on disait, là, c'est à quelque part, on est un peu, j'ai perdu ce que je suis rendue. C'est ça qui arrive des fois quand notre cerveau part. Pourquoi tu étais à plat? Tu disais, j'avais à vivre ça. La vie m'a fait vivre zéro. C'est comme un cellulaire. Quand tu es toujours à 100 ou à 90 ou à 80, ton énergie de cellulaire, parce que tu le branches tout le temps, puis tu le ramènes jamais à zéro, on ne sait pas c'est quoi zéro. Il a fallu que je vive zéro. Fait que pour moi, 10, ça devenait important. Je voyais vraiment la différence entre quand j'en ai et quand j'en ai pas. Et j'avais déjà commencé à suivre beaucoup mon intuition dans le passé, fait que je savais que ça aussi existait déjà. Mais là, ce que ça m'a appris, c'est que là où on met notre énergie est important. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est ma propre mission à moi. J'essayais plein de choses. On est toujours un peu... je sais que j'ai quelque chose d'important à faire, mais je ne sais pas trop c'est quoi. Là. Et là, ça m'a... Oui, parce que j'avais l'énergie juste quand j'étais dans des affaires où il fallait choisir à la bonne place. Quand je choisissais quelque chose j'avais une intention, que j'allais pour cette intention-là, j'avais plein d'énergie. Il arrivait plein de coïncidences, il arrivait plein de choses. Mes amis pourraient vous dire, ma vie est une suite de coïncidences. On dirait que je l'ai créée, mais en fait, on dirait si je l'ai créée, mais comme un peu, tu parlais tantôt, Mélodie. Je ne suis pas encore à les sentir d'avance, mais je le sais que quand je vais à quelque part, il y a une raison. Fait que je suis déjà dans le modèle d'ouverture de qu'est-ce que c'est, cette chose-là. Et la vie, c'est ce dont tu as besoin. Oui, et il arrive même des choses où, quand j'ai une intention puis que je veux prendre une action, ça m'est arrivé cet été, entre autres, à un moment donné, je pars avec ma valise, je m'en allais faire quelque chose, et quand ma valise est prête, tout est prêt, là, je la prends puis je m'en vais à la porte. En mettant la main sur la porte, je dormirais debout sur la porte. J'aurais dormi debout sur la porte tellement mon énergie a coupé carré. Ah, mon Dieu! Là, je disais, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je m'en allais en Beauce chez mes parents. OK. Et qu'est-ce que c'est ça? Comment ça que ça me coupe aussi carré que ça? Et je me suis rassis. Puis au début, j'avais dans ma pensée, je vais y aller 2 jours. Là, je dis peut-être parce que c'est un peu long. Fait qu'on va couper ça pour une journée. Fait que j'ai enlevé du stock, puis j'ai dit, je vais y aller juste pour aujourd'hui. Je viens pour repartir. Puis là, mon énergie était comme un peu revenue. Fait que je dis, ça doit être ça. Fait que je viens partir. Ça me refait exactement la même chose en mettant la main sur la porte. Là, je dis, voyons, qu'est-ce que c'est ça? Fait que je me rassois, puis je dis, pour moi, il y a quelque chose qui veut pas que j'aille là. Puis comme l'année passée, j'ai eu un accident suite à pas avoir écouté un accident de voiture, j'ai perdu complètement la voiture. Ça a changé mon auto. Ça faisait pas longtemps que tu avais vécu ça quand tu es venu nous voir. À cette heure, j'écoute toujours mon intuition. Mais là, c'était énergétique. C'est là où ça me boguait. Là. Je savais pas trop Là, je dis, bon, il y a quelque chose aussi que mon énergie est en train d'essayer de me dire. Fait que je vais appeler mes parents puis je vais leur dire, écoutez, j'ai pas d'énergie, j'irai pas. Puis en appelant mes parents, fascinant,
mon intention, c'était d'aller passer du temps avec eux pour vraiment avoir du temps de qualité avec eux. Puis finalement, il y avait de la visite qui venait. Puis j'aurais pas pu avoir ce temps-là avec eux. Puis c'est comme si la vie m'avait comme fait ton intention, tu seras pas capable de la rendre à terme dans ça. Fait que n'y va pas, tu vas sauver du temps, tu fais d'autres choses qui vont être meilleures pour toi, puis tu iras un moment où cette intention-là va être remplie. Et à cette heure, je m'en rends compte, à la minute où mon énergie baisse, c'est clair que c'est plate des fois parce que je prends des engagements. Oui. Quand la journée arrive, l'énergie baisse, je suis obligée de me désengager. De dire, écoutez, là, l'énergie n'est pas là, il y a quelque chose, c'est pas le bon moment. Puis ça nécessite beaucoup de flexibilité et de ma part et de la part des gens autour de moi. C'est comme si toi, ton intuition, c'était ton corps qui dit, ton niveau d'énergie physique. Parce que c'est l'énergie physique là, dans ton cas. Là. Mais j'ai aussi l'intuition. Pour moi, c'est deux choses différentes. Quand mon corps me parle globalement dans l'énergie, ça a un lien vraiment avec mon dharma. Ma mission, ma raison d'être. Quand c'est intuitif, c'est quelque chose qui me tire. L'autre, c'est quelque chose qui m'empêche de faire quelque chose. OK. Comme un qui tire, un qui pousse. Oui, j'ai comme un frein, puis j'ai comme un élan. Les deux maintenant. Comme un auto, fait que c'est extraordinaire. Ben oui. Et ça fait bizarre parce que tout mon modèle du monde était plus cartésien, analytique, et ça dépasse vraiment l'entendement, puis faut vraiment le vivre. Et c'est là où le but, justement, de l'expérience de la vie, tu peux pas mettre ça mentalement puis essayer de comprendre. Nous, on voit le modèle de la vie, notre mental le voit comme une ligne avec plein de points qui se suivent, puis c'est de 0 jusqu'à des milliards et des milliards. Là. C'est comme infini, mais c'est toujours un à la suite de l'autre. Ma façon de voir la vie, la façon de la vivre maintenant est plus dans l'autre. En quantum physique, dans la physique quantique, il y a comme deux modèles. Il y a celui-là qui est plus une ligne, puis il y a celui-là où les particules peuvent être partout à la fois. Et ma vie actuellement, je la vis comme si j'étais en quantum physique, la partie 2, là, la partie plus évoluée, qui est plus dans « je ne m'engage à rien, je prends ce qui est utile au moment actuel ». As-tu l'impression qu'on est un peu tous comme ça, mais on ne l'écoute pas? Oui. Oui. On a été façonnés à croire. Tu sais, quand on est jeune, on apprend par premièrement, on commence par répéter ce qu'on voit. Tout à fait, on fait la même affaire que ce que les autres font. Puis après ça, à partir des croyances aussi qu'on nous a appris, puis on prend vraiment que ça, c'est notre modèle du monde. Quand je lisais récemment sur toute la cosmologie, puis que maintenant, ils sont dans le modèle à essayer de regarder pour des multivers, puis il y aurait plusieurs univers en parallèle, etc. Mais ce qu'ils se sont pas rendus compte, c'est qu'ici même, sur Terre, actuellement, on a chacun nos univers. J'ai mon univers personnel, puis à la minute où j'assemble mon univers avec d'autres gens, c'est un autre univers qui se crée. Et celui du bureau, celui des amis, on est toujours dans des univers, même au niveau vocabulaire. Si tu vas t'asseoir avec des médecins, ils ont un univers de mots. Oui, tout à fait. Puis tu t'en vas avec des gens dans une usine qui ont un autre univers de mots. Puis on est pourtant encore en français. Là. À part de ça, il y a les langues. Fait que c'est vraiment à plusieurs dimensions en même temps. Puis l'évolution, c'est à tous ces niveaux-là. Et l'être humain, on pense pas de cette façon-là. Et c'est vraiment, notre esprit, notre âme a besoin de prendre la place pour nous guider. Je suis maintenant convaincue que quand on l'écoute, elle nous guide exactement sur notre mission de vie. Et qu'on n'a pas à avoir peur du tout, parce que je n'ai plus peur du tout. Mais au niveau matériel, parce que c'est souvent le principal frein, je dirais, des gens d'écouter leur voix, tu sais, j'aime plus ce travail-là, mais j'ai pas le choix, je dois travailler, je dois faire vivre ma famille, je dois subvenir à mes propres besoins, je dois payer mon hypothèque. Toi, tu travailles pas depuis plusieurs... Ça me Et non, je ne suis pas millionnaire. Puis, tu sais, évidemment, tu as simplifié beaucoup ta vie aussi, mais, tu sais, je veux dire, tu n'as pas sacrifié ta vie, là. Non. Tu l'as simplifié, puis tu dis... puis je pense que Mélodie, tu pourras corroborer aussi. Tu sais, l'univers, elle t'amène ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin, puis tu manques de rien, finalement. C'est fascinant. C'est mon gars qui s'occupait, j'ai vendu ma maison, j'ai comme placé mon argent pour justement utiliser l'usufruit de ça, puis que ça puisse me servir. Ça m'a permis de retourner à l'école, faire plein de choses. Le contrat que j'ai eu de 2 jours semaine, c'était... J'ai jamais eu un contrat... Ça, hein?
Oui, c'était plus dans mon ancien emploi, mais ça n'avait pas rapport avec les fins de mois, fait que ça me laissait... J'avais aucun stress avec ça. C'était une ouverture totale. Je pouvais faire mes heures quand je voulais. Si je voulais partir 3 mois, je pouvais. Si je m'absentais pour mes cours, je pouvais. Tu sais, c'était comme je pouvais faire toute une semaine, puis après ça, pas d'en faire pendant 2. Tu sais, là, le genre de job étudiant, ça existe. Moi, on me l'a offert sur un plateau d'argent. Et elle m'est arrivée beding badang à travers une fille qui avait déjà travaillé avec moi. Et de base, j'y croyais même pas. Puis c'est arrivé, puis ça a été ça. Puis ça faisait l'affaire de la personne pour qui je travaillais. Et ça faisait mon affaire aussi. Et j'ai accepté, j'étais pas payée comme quand j'étais comptable, mais ça suffisait pour ce que j'avais. De toute façon, j'avais baissé mon niveau de vie. J'avais plus besoin d'acheter 56 000 affaires. J'en avais déjà beaucoup. J'ai plutôt vendu, j'ai libéré. Puis, mon Dieu, que ça fait du bien. On voyageait léger. Tu sais, tantôt, je disais, on veut un chien, une maison, un mariage, un ci, un ça. Ça, c'est ce qu'on nous a vendu. Mais en réalité, la vie, c'est toujours l'utilité. Puis, à ce moment-là de l'utilité dans ma vie, ma maison devenait pesante. Parce que c'est de l'entretien, c'est beaucoup de tu sais, c'est pas juste intérieur, c'est extérieur, c'est tout ce qui va avec, plus les coûts qui vont avec, et puis les risques d'un toit qui fuit, puis d'une fenêtre qui brise, ou le champ de location. Puis pour moi, c'était parfait. Et c'est ça. Puis quand tu parles d'événements de hasard, donner un exemple, là, actuellement, j'ai complètement arrêté parce que là, T'as arrêté quoi, de travailler? Oui, le contrat, j'y ai mis fin parce que j'ai été inspirée. J'ai écrit un livre en 2 semaines et demie. Oh mon Dieu! Oui, j'ai comme perdu la notion du temps pendant ces 2 semaines et demie-là, mais maintenant, je ne fais qu'étayer ce que j'ai écrit à la base et je suis en train de le finaliser. Et hier, j'ai reçu, pour te donner un exemple, c'est quoi les chances que ça arrive dans la vie? Quelqu'un que j'ai rencontré quand je suis allée au Chopa cet été, il y avait quelque chose aussi qui m'avait attirée à aller là. Je voulais vivre cette expérience-là. Je ne savais pas pourquoi, mais il fallait que je sois là. Et cette personne-là, il y a une personne que j'ai rencontrée qui était un guest là-bas, un visiteur, quelqu'un qui était un client, qui m'a écrit hier pour m'offrir de traduire mon livre en anglais. Il n'est même pas encore fini d'écrire. J'ai déjà des gens qui veulent l'acheter. Il n'est même pas encore fini d'écrire. Tout ça parce que j'ai juste parlé du titre puis de qu'est-ce que ça fait vibrer des gens. Celui que je porte, c'est Vivre avec Vision, qui est une nouvelle approche de la vie. C'est beau. Et tout se place. Je sais pas, moi-même, des fois, je me dis comment c'est que j'ai réussi à passer ces 4 années-là sans être obligée de travailler 5 jours semaine comme une folle, puis les fins de semaine, 70 heures. Là, j'ai quand même mis beaucoup de temps dans mes études puis dans ce que j'ai fait. Mais on n'a pas l'impression qu'on travaille, on a l'impression qu'on fait ça pour... C'est très... ça nous apporte tellement de lire, on devient intéressé, on rencontre plein de gens, on veut en savoir plus, on devient comme... Ça nous nourrit. Ouais. Fait qu'on est moins attiré par la nourriture. Non, mais la nourriture physique, je parle, là. J'ai perdu du poids, puis j'ai pas rien fait en particulier tu sais, je suis sortie, en fait, de mon sucre, en partie, parce que j'ai commencé à embrasser plus ma vie. Quelque chose qui me nourrissait en énergie de l'intérieur et qui m'amenait à me dépasser moi, dans le sens où d'aller au-delà de ce que je pensais devenir. Et aujourd'hui, pour moi, tout est possible, parce que si c'est énergie, tout ce que j'ai toujours cru qui ne pouvait pas exister, ou qui pouvait exister mais qu'on ne connaît pas encore, genre les martiens ou, tu sais, ben, quand on tombe à l'énergie, tout est possible. Ouais. Tout est possible. Qu'est-ce qui a fait que tu as retrouvé aujourd'hui ton niveau d'énergie puisque tu es ici, puisque tu étais au lancement d'Odo? Je suis allée... Il y a plein de gens qui m'ont offert toutes sortes de choses. Puis à un moment donné, à la fin de l'été, il y a comme quelque chose en dedans de moi. J'ai commencé à faire des choix parce que j'ai dit non à des choses à cause que j'avais pas d'énergie. Puis à un moment donné, il y a quelque chose en dedans de moi qui a comme fait... Là, c'est l'heure. Puis je suis allée voir une amie qui fait de la numérologie, Sally McIntyre, et elle a fait, qui m'avait offert de le faire gratuitement. En me voyant, elle a dit, faut que je te le fasse. Je sens qu'il faut que je te le fasse. Et en fin août, début septembre, j'ai communiqué avec elle, puis je lui ai demandé, je dis, écoute, tu me parlais de faire ma numérologie, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit que c'est maintenant. Je suis rentrée chez elle, je l'ai vue une fois dans ma vie, là. Je suis rentrée chez elle, il était 7 heures du soir, je suis ressortie de là, il était 1h40 du matin.
Gênant. Et on était en transe, là. Elle canalise extraordinairement bien cette énergie-là à sa façon avec les messages. Et le lendemain, même si je m'étais couchée à 2 heures du matin, à 6 heures, j'étais debout puis je commençais à écrire mon livre que j'ai écrit en 2 semaines et demie. Ça a vraiment comme débloqué ce que j'avais à débloquer cette fois-là. Ça ressemble au traitement de Mélodie, hein? Ça peut ressembler, effectivement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce que Anne nous raconte, Mélodie? Je pense que c'est un excellent exemple de qu'est-ce qui se passe quand on est aligné et qu'est-ce qui se passe quand on ne l'est pas. Et à un moment, quand on n'est pas aligné, la vie nous fait ce qu'on peut appeler un cadeau mal emballé. Oui. Ouais. Et elle nous montre que là, ça ne va pas. T'es pas à la bonne place. Et donc, elle va parler un peu plus fort pour pour qu'on comprenne vraiment où est notre place et où elle ne l'est pas. Et donc, elle va couper un petit peu le flux. Le fun. Et c'est ça que quand on est aligné, on est connecté sur l'énergie. Ouais. Et donc, on se recharge automatiquement. Et dès qu'on sort du chemin, il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Et l'alimentation, elle ne marche plus. Et à ce moment-là, effectivement, on peut perdre de l'énergie, on peut faire un burn-out, on peut faire plein de choses qui vont nous montrer que le chemin, il n'est pas là. Et donc, ça va nous aider à nous réaligner et ça va être un super GPS. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que les gens comprennent que quand il y a des choses comme ça qui se passent, c'est pas grave. Au contraire, c'est une grande chance. Et c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe et donc de retrouver son chemin de vie, retrouver sa mission de vie. Mais souvent, ce que la vie nous envoie comme message, surtout si on a la tête dure, c'est une maladie ou un accident ou on se fait immobiliser pendant Et souvent, il y a des signes avant-coureurs. Et c'est important de les écouter pour que justement l'univers puisse nous dire les choses, mais qu'il n'ait pas besoin de les hurler. Oui. Donc, c'est bien dit, ça, j'aime ça. Je suis totalement d'accord avec elle. Quand ça commence à faire vraiment, vraiment mal dans notre vie, là, c'est parce que ça fait longtemps qu'on n'écoutait pas. Mon sucre, là, ça faisait longtemps que le sucre... C'est une des choses que j'avais compris. À un moment donné, on avait dit c'était quoi l'intention qui était bonne derrière le fait que le sucre s'est présenté. Pourquoi? Qu'est-ce que le sucre a apporté en arrière? C'était comme la partie de moi que je me battais contre. Et finalement, elle était là pour me sauver la vie. Ah oui? Oui. Parce que je serais tombée en dépression, je serais tombée en burn-out, je serais tombée en... Et c'est le sucre qui m'a tenue dans ma dernière partie où j'ai travaillé comme une folle dans un bureau. Et si je l'avais pas eu, j'aurais fait un burn-out, je serais tombée à terre. Et je l'ai pas compris, ça. Fait que tu te bats contre ce qui t'a sauvé la vie. Ah oui. À place d'accepter puis de dire, crime, tu m'as appris des choses. C'est ça. Puis je reviens sur... tu parlais d'énergie puis tu parlais d'alignement. C'est drôle que tu utilises ce mot-là parce que l'an passé, mes 3 mots que j'avais avant d'utiliser ceux que j'ai aujourd'hui, c'était s'éveiller, s'aligner et s'élever. Et aujourd'hui, le mot alignement est devenu cohérence, mais c'est conscience, cohérence, vision, union et le dernier, c'est évolution. Fait que, moi, je rajouterais après, ce qui est super important, c'est l'amour. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé ce que tu disais, qu'on va vraiment chercher à l'extérieur pour chercher notre énergie à l'extérieur. Et ça revient aussi, on va beaucoup chercher l'amour en fait à l'extérieur, parce qu'on est énergie, mais c'est on est amour. On cherche. Oui, on est conscience, on est amour, on est... Quand on parle d'énergie, c'est de l'amour. C'est un autre mot, c'est parce que physiquement, ça s'explique, l'énergie, puis l'amour, c'est ce qu'on peut pas mesurer finalement. Mais c'est ça, c'est que ça. On fonctionne tous par amour, par peur de l'amour, par besoin d'amour, par dépendance. Et tu disais tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé qu'on a beaucoup plus en ce moment cette envie de revenir à quelque chose qui nous nourrit, qui est plus nous, à se détacher de certaines choses. Et en fait, on est vraiment en train de passer à ce qu'on appelle la 5e dimension, donc l'amour inconditionnel. Et on recherche beaucoup plus cet amour inconditionnel, cette énergie-là dans notre vie de tous les jours. C'est comme si on a pu s'en passer les années précédentes parce qu'on était vraiment avec des œillères et puis l'énergie n'était pas aussi forte. Et là, aujourd'hui, on peut plus. On a vraiment comme notre âme, notre cœur qui se reconnectent, qui disent non, mais là, il faut vraiment qu'on revienne à notre essence, qu'on revienne à cette base-là. Et l'amour inconditionnel, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est ce qu'on est à l'origine. Donc, on est poussé de plus en plus à revenir à qui on est et à cet amour-là. Et dans tout ce qu'on vit, tous les défis qu'on vit, ils sont juste là pour nous amener à plus d'amour de nous-mêmes avant tout. J'aime ton amour inconditionnel aussi, c'est la non-condition. Quand on aime, c'est aussi laisser libre.
C'est ça. Sinon, c'est de l'attachement. C'est ça. Et ça fait partie de laisser libre. C'est la transcendance que je parlais du sucre, entre autres. Ça m'a fait réaliser qu'il faut laisser aller. Puis quand on aime, c'est laisser l'autre croire ce qu'il veut, laisser l'autre être qui il veut, parce qu'on ne connaît pas sa mission. On sait pas. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui a apporté. On n'a pas à retenir une personne parce qu'on la retient sans croire à ses rêves ou sans croire à ce qu'elle ressent. Ou à tout, ça devient conditionnel. On l'aime si elle fait qu'est-ce qu'on veut, on l'aime si elle est qu'est-ce qu'on veut bien qu'elle soit pour nous. Mais inconditionnel, c'est on aime tout le monde. Des fois, je me fais agacer parce que ça fait quand même un certain temps que j'ai pas de conjoint. Et j'ai dit non. J'ai dit, vous avez aucune idée comment j'ai d'amour dans ma vie. Mon amour est comme sans condition. Puis c'est dur à expliquer. Mais un n'empêche pas l'autre, par exemple. Non, un n'empêche pas l'autre. Mais je serais plus capable d'être dans une dynamique, comme j'ai dit tantôt, de victime-bourreau. Parce que cet échange-là d'énergie, on l'avait plus. Non, on l'apporte. Tu ne veux pas avoir quelqu'un qui dépend de toi, puis tu ne veux pas que toi dépendes d'une autre personne, mais tu veux aller dans la même direction avec une personne. Deux personnes autonomes qui vont dans la même direction et qui s'unissent pour accomplir leur mission. Ça, c'est autre chose. Oui. Moi, je crois fortement qu'on n'est pas en couple pour se rendre heureux, on est en couple pour évoluer. L'autre me fait évoluer, je le fais évoluer, puis c'est ce qui fait qu'on est souvent... J'ai souvent illustré la rencontre de deux personnes comme deux icebergs. Là. Tu t'es séduit parce que tu vois en haut, mais finalement, c'est au niveau de l'énergie en bas, de ce qui est en dessous de l'eau qu'on s'attire. Et c'est souvent les blessures qu'on a à travailler ensemble, ou qu'on a à guérir ensemble, ou les défis, ou les missions de vie même qu'on a à travailler. Surtout les missions de vie. Puis le partage, c'est ça, c'est vraiment de ne pas être ensemble pour se rendre heureux, mais pour partager son bonheur et pour ensuite pouvoir partager ça avec les autres, que ça se démultiplie de plus en plus. Et c'est comme contaminer positivement tout l'entourage, parce que quand il y a un couple qui est épanoui, qui partage des choses, ils ont une aura qui est beaucoup plus forte. Et ils sont beaucoup plus forts à deux pour ce qu'ils ont à faire, et c'est la contribution qu'ils ont à apporter. Mais t'imagines que malheureusement, je dirais la majorité des couples sont ensemble parce qu'on pense que l'autre a ce qu'il faut pour nous rendre heureux. C'est voué à l'échec en partant. À moins que les deux dépendances demeurent deux dépendances toute leur vie. Puis on en voit aussi des couples qui sont comme ça, qui sont pas bien ensemble, mais qui sont dépendants l'un de l'autre. Tu sais, on a des couples parfois qu'on voit, puis on dit... ils ont tellement besoin de conflits qu'ils en créent quotidiennement ou presque des conflits, puis ils s'envoient promener, mais c'est dans ça qu'ils sont bien, tu sais. C'est drôle. Pourquoi je sais pas pourquoi je parle de ça, parce que hier, j'écrivais, le texte que j'écrivais pour ce matin, c'était quand on est confortable dans notre inconfort. Tu sais, on aime tellement notre inconfort qu'on veut pas en sortir, mais on n'est pas bien, mais on oublie qu'on n'est pas bien. On s'est juste adapté à notre inconfort. Puis on le connaît. Connaît, qu'on pense qu'il est sécure, puis qu'on pense que, c'est ça. Oui. Mais le bonheur, ça fait peur quand on le connaît pas. Parce que c'est de l'inconnu. Et donc, on se dit, peut-être que ça existe, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors que la situation dans laquelle on est, on la connaît, on sait à quel point elle n'est pas agréable pour nous, mais on sait qu'elle ira peut-être pas forcément au-delà et qu'on peut le supporter. Et des fois, on n'est pas sûr du niveau de bonheur qu'on est capable de supporter. Il paraît, c'est pas moi qui le dis, c'est Mastin Kipp qui disait, on a dans notre vie exactement le niveau de bonheur que l'on croit mériter. Exactement, et on en revient à l'amour de soi. On revient à l'amour de soi. C'est toujours un reflet. Pas pour rien que mon premier livre, ça s'appelait Apprendre à s'aimer, parce que c'est la base de tout. Je pourrais donner cette conférence-là jusqu'à la fin de mes jours, puis j'aurais pas fini de rejoindre les gens. Si je ne m'aime pas, dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu agréable qui arrive, j'ai l'impression que c'est ça le bonheur, puis je vais m'accrocher à ça parce que je me dis, enfin, quelque chose de le fun. Enfin, je sais pas moi, une amoureuse qui s'intéresse à un homme, mais qui voit pas la manipulation ou qui voit pas la méchanceté parfois ou le manque de respect. Mais il y a des petits bouts de bonheur, fait qu'on s'accroche à ça. Puis l'autre, c'est vraiment un miroir dans le sens où il vient nous montrer certaines choses qui sont en nous d'une façon ou d'une autre. Donc, est-ce qu'on le fait aussi? Si quelqu'un est méchant envers nous, c'est qu'on est méchant nous-mêmes et souvent envers nous-mêmes. Envers nous, oui. Puis l'histoire du miroir, c'est qu'on a souvent ou longtemps cru
sais, dans la loi du karma telle qu'on nous l'avait enseignée, c'est que si mon conjoint me ment, ça doit être parce que je mens moi aussi aux autres. Non, pas nécessairement. Non. C'est parce que je me mens à moi-même d'abord. Et l'autre est vraiment là pour nous amener vers plus d'amour de nous. Et des fois, c'est sûr que c'est par des événements ou des comportements qui ne sont pas agréables. Mais en fait, c'est toujours fait avec amour. Et c'est souvent des âmes en plus avec lesquelles on s'est entendu pour se retrouver. Signé un contrat. Exactement. Je vais te faire suer parce que tu as besoin de te faire suer dans cette vie-ci. Oui. Mais c'est ça, l'amour inconditionnel, jusqu'à une certaine limite. C'est de laisser l'autre aller vers des choses. Puis au niveau âme, sont à une autre dimension. Fait qu'eux sont dans l'amour tout le temps quand ils choisissent ça. Avant de venir ici. C'est un acte d'amour, des fois. C'est nous, ça. Après, on vient de l'expérimenter ici. Mais c'est pas dans le White Café ou dans le Safari de la vie, un des livres dans l'histoire de Magumbe, elle parle qu'elle se faisait battre puis qu'elle s'était sauvée de son mari avec ses enfants. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est que justement, elle croyait ça que quand elle allait mourir, ça serait probablement la première personne qui viendrait la féliciter de s'être sauvée de lui. Parce que c'était une âme, non pas une âme qui était là pour la détruire, mais une âme qui était là pour qu'elle ait le courage de mettre sa limite et de partir et de devenir qui elle était. Exactement. Et en plus, c'est souvent une âme avec qui on a fait ce choix-là parce qu'on sait que c'est cette âme-là qui saura le faire de la façon qui va nous pousser jusqu'au point de rupture pour aller là où on doit aller, mais pas au-delà et que ça va pas nous détruire, qu'on sera capable de toujours rebondir. Donc, c'est des grands maîtres dans nos vies. Des très grands maîtres. Et il y a une forme d'amour derrière tout ça et je pense que c'est aussi quelque chose à prendre conscience et qui permet de faire plus facilement le deuil, de se rendre compte que l'autre ne nous veut pas de mal dans le fond. Mais ça, en même temps, il faut être clair. Même si on a conclu ce contrat-là avant de s'incarner, ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans une situation qui n'a pas d'allure. Non, justement. C'est avoir le courage de partir. C'est ça. Et on peut aimer tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre avec tout le monde. On peut les aimer de loin. Non, c'est ça. En effet. Il faut s'aimer assez pour pouvoir partir quand ça ne fait plus de sens. Ouais. Une petite pause et on continue cette belle conversation. CJMD 96.9 FM, c'est ta musique. L'alternative musicale. C'est le temps des pneus! La meilleure place, c'est Automobile Prestige DG. Meilleur prix, meilleur service, efficacité et rapidité. 88 406 34 34. Remise postale de 70 $ à l'achat de 4 pneus Toyo. Payez un pneu par mois avec accordé. Installation gratuite à l'achat de 4 pneus neufs. Vous n'aurez même pas le temps d'écouter CJMD à votre goût dans la salle d'attente. Ça va vite. Auto Prestige DG, 6006 Boulevard Sainte-Anne. Juste passer les chutes Montmorency. 2 pas du centre-ville. La meilleure place pour les pneus. Fier partenaire de votre alternative radio. Maxiform Fitness, un gym complet. Maxiform Fitness à partir de 29,99 $ par mois. 29,99 $ par mois. Avec un abonnement annuel. Avec ses 5 succursales, ouvertes 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, vous retrouverez une salle de performance, une halte garderie, des cours de groupe avec professeurs. De plus, une équipe d'entraîneurs professionnels sont à votre disposition. Pour seulement 29,99 $, Maxiform Fitness, c'est votre gym. Maxiform, des succursales à Lévis, Saint-Apollinaire, Charny, Sainte-Foy et Québec, ou visitez le www.maxiform.com. Vous avez des travaux à faire qui nécessitent de l'excavation? Pensez tout de suite à JM Demers. Ils font l'excavation, le remblai, les aménagements extérieurs de votre bâtiment résidentiel et commercial avec un personnel compétent, expérimenté et à l'écoute des besoins du client pour le prix le plus compétitif de la région. Pour tout type de projet, de grande envergure ou de petits travaux, composez le 837-7111. 837-7111. Et faites-vous faire une soumission. Les gens de JM Demers Excavation sont prêts à prendre en charge vos besoins. Ils sauront s'adapter à vos horaires et échéanciers pour mettre en œuvre leurs 10 excavatrices de grosseurs variées, leurs camions chargeurs, leurs bulldozers, etc. JM Demers, www.jmdemers.com. Le transport par camion est en très grande demande dans la région. Collabore, distributeur alimentaire, en coopération avec le Centre en formation de transport de Charlebourg, vous offre la formation gratuitement pour devenir chauffeur de classe 1. Gratuitement. Une formation de 19 semaines, au bout desquelles un DEP en transport par camion vous attend et peut-être même un emploi chez Collabore. Pour connaître tous les détails, présentez-vous à la séance d'information chez Collabore le 13 novembre 19h au 820 rue Alphonse-Desrochers à Saint-Nicolas. Plus d'infos, www.collabore.com. 831-8200.
L'alternative radiophonique CJMD 96. Alors, on est de retour en ondes avec mes merveilleux invités, Mélodie Sachs et Anne Latulippe. On parlait juste avant la pause de l'amour. On parlait des contrats aussi d'âme qu'on signe avant de s'incarner. Et on se disait... c'est difficile pour la majorité des humains aujourd'hui de se donner de la douceur parce qu'on est tellement habitué dans notre société de consommation, particulièrement dans notre société occidentale. Oui, go, 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 performe. Puis on court après le succès, on court après l'argent, on court après la reconnaissance, on court après l'amour, comme on disait tantôt. Et il y a quelques semaines, j'ai lu une phrase dans une espèce de... Ils ont retrouvé des lettres d'Einstein qui ont mis aux encans, des lettres qui n'avaient pas été... qui étaient inédites encore à ce jour. Et Einstein a écrit une phrase qui me hante depuis ce temps-là et qui dit quelque chose comme il vaut mieux une vie tranquille et douce à la maison et qui procure la paix de l'esprit que de courir après le succès qui ne crée que de l'agitation. Et je trouve que c'est une phrase, en tout cas, à un moment donné, je la retrouverai comme il faut, puis je la citerai comme il faut, mais ça, c'est sensiblement ça. Et je trouve que c'est une phrase qui remet tout en question. Tout en question dans notre société où il faut avoir le plus de likes possible. Il faut que nos salles de conférence soient pleines. Il faut que nos promotions, on les ait au travail. Il faut que nos enfants performent bien à l'école. Il faut qu'ils réussissent leur vie, mais à notre manière. Hein? Et on est plein de contradictions à ce niveau-là, puis on cherche... Moi, je trouve ça tellement souffrant quand on reste pris là-dedans puis qu'on ne remet pas en question tous ces dictats-là qui sont, à mon sens, très lourds et très étouffants. J'aimerais savoir ce que vous en pensez de tout ça. Je pense qu'on en revient à l'alignement. Et ce qui est intéressant, c'est de parler justement de ce calme. Et le calme, c'est pas forcément celui qu'on va trouver dans le succès ou celui qu'on va trouver à la maison. C'est le calme qu'on va trouver en soi. Et ce sera toujours différent pour tout le monde. Pour certaines personnes, ce sera de rester à la maison. Pour d'autres, ce sera de prendre un avion tous les matins. C'est vraiment réussir à s'écouter, à se demander, mais le calme en moi, la paix, où est-ce que je la trouve? Où est-ce que je me sens à ma place? Et moi, ça fait des années que cette phrase de Patrick Leroux est très importante pour moi, que je la trouve formidable. Il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a que des personnes à la mauvaise place. Donc c'est à chaque fois retrouver sa place, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple. C'est où est-ce que je me sens alignée et à ma place et bien. Et c'est ce détachement justement de tout ce qu'on nous a inculqué dans les sociétés, que ce soit par rapport justement au travail ou au couple, à la famille, à ce qu'on pense devoir avoir ou faire. C'est se détacher de tout ça, se détacher des préjugés, se détacher des clichés. C'est moi, qu'est-ce que je veux, se donner cette autorisation-là de se demander qu'est-ce qu'on veut vraiment et de ne pas s'occuper de ce que pensent les autres, de ce que les autres voudraient pour nous. Et au début, c'est sûr que ça fait un peu crisser des dents. Ouais. Mais au final, les gens nous disent toujours oh, « T'as tellement bien fait, t'as eu tellement de courage. » Et les gens qui étaient nos plus grands détracteurs deviennent souvent nos plus grands encenseurs. Et c'est pour ça qu'à un moment, faut avoir ce courage de se lever pour soi-même. Ce courage, cette force-là aussi, cet amour de soi-là aussi, parce que si on se lève le matin puis qu'on est au travail puis qu'on se dit, mais à quoi ça rime tout ça? À quoi ça sert ce que je suis en train de faire? Quelle est l'utilité au juste? C'est sûr que si tout le monde se pose cette question-là, les systèmes économiques tels qu'on les connaît vont s'écrouler. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble à ça. Les choses sont bien faites, donc chacun a une place qui est la sienne et qui crée un équilibre. Et je pense qu'il faut vraiment se reconnecter à sa joie. Et ce qui est le plus difficile, c'est qu'on se dit souvent, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et là, on se met des barrières parce que tout est vraiment possible, comme tu disais tout à l'heure, Anne. Et c'est là qu'on ouvre des portes. Une fois qu'on ouvre cette porte, qu'on s'autorise à se dire, mais je sais pas comment, mais je sais que je vais trouver une solution, je sais que ça va marcher, mais j'ai vraiment envie de faire ça, ça me donne vraiment de la joie. Et quand on a cette joie-là, c'est d'aller vers ça en ayant confiance qu'il y a un moyen qui va arriver. Et
il y a toujours un moyen qui arrive. Oui, effectivement. Ouais, même au-delà de ce qu'on peut imaginer qui peut nous arriver. Là, mais on revient encore, tu sais, en dessous de l'amour, en dessous de tout ce que tu viens de dire, qui est tout à fait vrai, Mélodie. Il y a encore cette énergie-là qui nous porte suivre nos passions. Ah oui. Tu sais, il y a aimer les gens, mais il y a aussi aimer soi. Là, c'est se découvrir soi. On est fait, l'être humain, notre corps est fait même pour nous guider vers ce qui nous fait du bien. Tu sais, pourquoi on a mal? Pourquoi est-ce que physiologiquement, on a mal? Tu sais, on a la douleur? C'est pour s'éloigner du mal. Ça n'a pas évolué, puis c'est pas apparu pour qu'on reste dedans, puis qu'on se mette la main dans le feu, me dire « Yeah, c'est le fun, il faut que j'aille mal. » C'est pas ça le but du tout. C'est justement de s'éloigner de ça. Et c'est pas juste s'éloigner de ça physiquement, c'est s'éloigner de ça dans nos croyances, parce qu'il y a des croyances qui nous font mal, qui nous gardent dans la douleur. Il y a des idées qui nous viennent en tête, qui nous gardent dans la douleur, puis qu'on garde en mémoire. Et c'est de nettoyer ça, parce que quand on garde ça, justement, ça fait des blocages énergétiques en nous, mais au-delà de là, ça ne nous permet pas justement de recevoir cette énergie-là qui va nous guider vers ce que l'on aime. Alors, si les gens veulent faire quelque chose vraiment de concret, de là, maintenant, c'est de commencer à suivre ce que vous aimez. Vous allez vous apercevoir que ce que l'on aime manger, c'est souvent en fonction de ce que notre corps a besoin. Notre corps pas toujours bon, par exemple. À nous. Non, je parle pas au goût. Il faut vraiment écouter le corps de ce qu'il aime. Si tu manges une affaire puis qu'après ça, tu manges des jujubes, puis que tu te rends compte que le restant du système pour l'élimination est ordinaire, on le sent surtout quand on est un peu plus vieux, parce que quand on est jeune, on a beaucoup d'énergie. Et même si on mange plein de cochonneries, ça ne paraîtra pas tout de suite. En vieillissant, on commence à avoir des accumulations autour d'affaires et le corps réagit beaucoup plus à quand on mange des choses qui sont moins bonnes ou moins saines pour nous, il nous le dit. Quand on arrête, quand j'ai arrêté l'alcool en 2013, c'était à cause de mon sucre, parce que déjà, j'en mangeais en gâteau et en sucrerie. J'étais dit, c'est plus facile pour moi d'éliminer cette partie-là. C'est liquide, puis ça me manque moins. Fait que je l'avais éliminé pour cette raison-là. Probablement moins aussi. Oui, ça me parle. C'est ça, j'avais moins de plaisir. Ça durait moins longtemps quand on boit un verre d'alcool que de manger mon gâteau. C'était comme, ah, wow. Et dans le fond, à travers l'alcool, ça m'est réarrivé dans les années qui ont suivi, de temps en temps, de passer outre puis de dire, je vais prendre, tu sais, t'as tout le monde qui te met un peu de pression, prends un verre juste pour toaster pour la nouvelle année, ou c'est Noël, etc. Juste prendre quelques gorgées. C'est instantané. En plus, c'est liquide, fait que c'est très rapide. Là. Ça te faisait quoi? Les doigts enflent, les pieds enflent. Mon nez, ça vient comme un peu congestionné au niveau ici, où les sinus, puis le haut du nez. Je dors pas bien. Le lendemain, je me lève, je suis comme toute mon énergie n'est plus là. Puis en plus, si tu en prends le moindrement beaucoup, là, on perd complètement accès justement à notre conscience puis à cette partie-là de notre esprit qui nous garde en énergie puis qui nous garde à faire les bons choix. Mais c'est ça, c'est cette énergie-là en arrière de suivre ce que l'on aime. Mélodie, toi, est-ce que physiquement, tu as des sensations qui te guident aussi? Oh, tellement. C'est vrai, oui, c'est vrai. Constamment. Moi, je sens souvent que quand il y a une fermeture, c'est au niveau du chakra du cœur, on va le sentir au niveau de la poitrine. Quand il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous, il y a comme une fermeture qui se produit, il y a quelque chose qui coince. Et quand, au contraire, c'est bon pour moi, je sens vraiment une ouverture, un élan, quelque chose qui me pousse en avant. Et après, ça va être au quotidien. Je fais toujours très attention. Si je me fais mal quelque part ou si je sens un blocage, je me demande toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en 5 minutes, c'est réglé. Parce que dès qu'on met le doigt dessus, qu'on se dit, OK, ça, c'est probablement par rapport à ça, ça permet à l'énergie de sortir. Et on parlait un petit peu de la colère tout à l'heure. Oui. Et les gens ont beaucoup peur des émotions désagréables. Oui. Et il ne faut pas en avoir peur parce qu'en fait, des fois, c'est juste reconnaître, mais là, je suis en colère. Cette reconnaissance de l'émotion, ça la fait déjà sortir. Donc, ça prend juste 5 minutes. Il n'y a pas besoin de se mettre à hurler, de l'exprimer complètement, mais de la ressentir. C'est souvent, mon interprétation, c'est qu'on la refoule tellement souvent que quand on la sent en pointe, on se dit, oh, ça va dégénérer, là, tu sais, je vais perdre la maîtrise de moi. Moi, j'ai trouvé un truc avec les années, c'est de dire, selon l'événement,
ça mérite 5 minutes de colère. Ou ça mérite une demi-heure de chialage. Ou ça c'est gros, ça, j'en ai pour 2 jours à pleurer, puis à être fâchée de ça, puis à vivre ces émotions-là. Mais en faisant ça, ce que je trouvais que ça me permettait de faire, d'abord, c'est de pas nier l'émotion, de l'accueillir, de la vivre, d'être en maudit, de sacrer s'il faut, tu sais, puis de dire, OK, là, ça, c'est vraiment gros, là, ça mérite un temps, tu sais. Mais après ça, de dire, OK, bon, maintenant, je fais quoi? Et je me suis rendu compte qu'en faisant ça comme ça, en me donnant un délai, ben dès que mon délai est terminé, je me dis, zut, il en reprend encore, mais bon, OK, maintenant, je passe à d'autres choses. Alors, comment je règle ça? Ou comment je deal avec ce que j'ai là? Et je trouve que je suis beaucoup plus efficace que de ravaler ce qu'on fait souvent, puis de rien dire parce qu'on ne veut pas passer pour une mauvaise personne. Mais les bonnes personnes ne se fâchent pas, comme on a été élevé à... Qui a dit ça? J'aimerais savoir c'était qui a dit ça. Nos parents! Allez, fâche-toi pas, t'es une bonne fille. Que les gens ont toutes cru. Mais je sais bien pas, hein? Mais moi, je me souviens très bien que mes parents disaient, fâche-toi pas, t'es une bonne fille, là. Fait que si je suis une bonne fille, je me fâche pas, tu comprends? Alors, puis cette colère-là qu'on refoule durant des années, mais quand elle ressort, c'est pas chic. Ça ressort physiquement souvent. Des gens qui font des fois des comportements qu'on trouve complètement hors proportion, quelqu'un qui tue son conjoint, quelqu'un qui... C'est pas nécessairement parce qu'il l'aime plus, c'est parce que les fils, électriquement parlant, on avait tellement de colère accumulée qui n'ont jamais sorti, qu'à un moment donné, la soupape, les synapses sautent, puis la personne fait un geste qui dépasse, mais complètement l'entendement, même la sienne. Il outrepasse. On a juste à penser à quand on veut voir si on a de la colère d'accumuler, là, en voiture. Oui. Parce que je trouve quand quelqu'un nous coupe en voiture, c'est un bon test pour savoir si on a encore beaucoup d'énergie de colère à l'intérieur ou si on a réussi à la libérer. Oui, parce que là, on est tout seul dans notre auto, alors personne n'entend ce qu'on dit. Puis on se permet de s'exprimer de toutes sortes de manières qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on est dans la vie de tous les jours. Non, mais tu sais, sincèrement, quand quelqu'un nous coupe, est-ce que ça vaut vraiment tout ce qui sort en verbal et en énergie? Non, c'est parce qu'on sort d'autres choses d'ailleurs qu'on n'a pas sorti. Exact. Puis en plus, souvent, quand il y a des réactions disproportionnées, ça peut venir de la généalogie, ça peut venir des vies antérieures, ça vient vraiment... C'est pas juste cet événement-là, en fait. C'est la charge émotionnelle de tous les événements, de toutes les années, de tous les siècles, des fois précédents, qui peuvent ressortir. Et on en fait souvent une montagne en s'imaginant, si j'exprime ma colère, ça va dégénérer. Et c'est ce qui fait qu'on bloque et qu'au final, ça dégénère. Alors que si... dès le début, on disait, je reconnais juste que je suis en colère. Souvent, ça passe beaucoup plus rapidement et plus facilement que ce qu'on imaginerait. Donc, c'est ça. Comme je disais, surtout pas bloquer l'émotion. Non, c'est comme si on se battait contre. Alors, c'est toujours se battre contre soi. Elle a une intention, même la colère a une intention qui est bonne, c'est de nous avertir de quelque chose. Il faut trouver c'est quoi qu'elle nous dit. C'est là où des fois c'est pas facile. C'est souvent parce que on n'a pas respecté nos limites ou qu'on pense que l'autre les a pas respectées. Mais dans le fond... c'est nos besoins. C'est ça. Il y a quelque chose qui n'a pas répondu à nos besoins de base. Qu'est-ce qui reste quand on fait le ménage dans notre vie puis qu'on comprend comment l'énergie fonctionne puis qu'on réalise qu'au final, on n'a pas tant de besoins que ça? Qu'est-ce qui reste? L'émerveillement. Oh, c'est beau ça. Les envies, on fonctionne sur les envies et plus sur les besoins. Et donc, on peut vraiment apprécier la vie, apprécier tout ce qu'elle a à nous offrir et recevoir les cadeaux. Parce que la vie, elle n'est pas là pour être difficile. Elle est là pour nous montrer ce qu'on doit faire, justement, pour que ce soit beaucoup plus facile et pour pouvoir en profiter. Parce que tout ce qui est de l'autre côté, c'est un acquis, sur le principe. Ça va être super, c'est l'amour inconditionnel, c'est génial. Par contre, ce qu'on vit ici, c'est temporaire. On va dire qu'on a peut-être entre 80 et 90 ans à passer ici. Il faut en profiter. Parce que ce qu'on vit ici, le côté physique, c'est quand même assez unique. Le soleil sur notre peau, le vent dans nos cheveux, ça c'est quelque chose qu'on ne vit pas de la même façon de l'autre côté. Le gâteau au chocolat, le café, toutes ces choses-là. Moi, c'est pour ça que je dis toujours que je suis une bonne vivante, que je suis très incarnée, parce que toujours de l'autre côté, on n'est pas sûr qu'il y a du gâteau au chocolat. Donc il faut vraiment profiter. On est là pour faire des expériences, mais pas que pour faire des expériences négatives. Non. On est là justement pour se libérer de tout ça et pouvoir profiter encore plus des expériences positives, mais on s'est souvent conditionné et convaincu que la vie devait être dure. Non, c'est faux.
C'est faux. C'est sûr qu'on vit des fois des choses qui sont difficiles, mais c'est pour nous aider à vivre encore plus de belles choses à l'avenir. Donc, je pense que c'est important de voir ça. Oui, puis je renchérirais aussi sur le... je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens d'expliquer. La liberté de choix. Et si un choix est possible, c'est parce qu'il y a plusieurs réalités possibles. Et c'est à nous de choisir. La réalité du côté qu'on appelle négatif, en fait, c'est pas négatif, c'est que ça va nous amener à évoluer et à apprendre quelque chose en expérimentant quelque chose. Et comme j'ai dit tantôt, on est théoriquement de base, c'est pas vers ce choix-là que la majorité va tendre. En tout cas, pas consciemment. On va tendre plus vers ce qui nous fait du bien. On a envie de la joie, on la veut, la joie, on veut la paix intérieure, on recherche l'amour, on recherche à être bien, à être en santé, ce qui va de soi quand tout est équilibré. D'ailleurs, là, c'est parce qu'on commence à dévier nos choses que la maladie vient. Et la maladie, c'est bien le mal a dit. Hein? Le mot a été bien choisi pour la forme française. C'est ça, c'est de choisir ce qui nous va à nous. Et personne ne peut le savoir. Encore moins, tu sais, souvent, on se fie beaucoup à ce que tout le monde nous dit, mais ces gens-là ne le savent même pas pour eux-mêmes. Puis ils nous disent quoi faire alors qu'ils ne savent même pas pour eux-mêmes. Je pense que c'est une question d'équilibre aussi, parce que, tu sais, on a tous vu ou on l'a peut-être expérimenter soi-même, mais quand on est dans le don de soi pour les autres, dans vouloir aider les autres, dans l'amour des autres, souvent on s'oublie à travers ça parce qu'on se dit notre mission est plus grande que nous, ou parce que si les gens ont tant besoin, je dois répondre à ça parce que sinon j'y arriverai pas. Puis un jour, on se rend compte que c'est notre corps qui ne suit plus. Hein? Puis à ce moment-là, c'est dur de s'arrêter puis de dire, oui, mais pendant que je vais être arrêtée, qui va sauver tout ce monde-là? Mais on ne peut pas sauver personne. Non, je sais. La dynamique du sauveur, c'est celle-là où on est dans le modèle où l'énergie est à l'extérieur de nous. Et à toutes les fois où on pense qu'on sauve quelqu'un en faisant quelque chose à la place de cette personne-là, on l'empêche à elle d'expérimenter ce qu'elle a expérimenté et de comprendre ce qu'elle a à comprendre. C'est comme je ne sais pas quel exemple donner, là, mais quelqu'un qui a une problématique qui est récurrente, puis qu'on sauve tout le temps en disant je vais y avancer de l'argent pour qu'elle puisse payer ses choses. Je vais tout le temps planifier ces choses. Au fur, même un parent qui est toujours au devant de son enfant, ça fait juste retarder le moment où l'enfant ou la personne va frapper son propre mur. Et plus c'est tard, parce qu'on a toujours tout fait pour la personne, plus il ne faut pas oublier que la vie a continué de hausser le ton pour cette personne-là. Mais elle n'a pas pris les leçons à chaque fois qu'il y a eu un haussement de ton. Fait qu'elle se ramasse pour la première fois, puisque quelqu'un a baissé le volume à toutes les fois. Là, et à un moment donné, elle se ramasse, puis pour elle, le volume était à 0, puis tout d'un coup, il est à 100. Parce que les 99 fois entre, il y a quelqu'un qui a été revenu pour baisser le volume. Elle, ça se peut qu'elle s'effondre. Elle s'effondre non pas parce qu'elle n'avait pas la capacité, mais que là, la marche est trop grande. Aussi, Et c'est ça qu'on fait quand on sauve une personne. La meilleure chose qu'on peut faire pour sauver les gens, c'est de partager ce qu'on sait, mais leur laisser la liberté de choisir si ça leur fait ou pas. Parce que notre façon de la sauver, ça ne veut pas dire que c'est cette façon-là qu'elle a besoin d'être sauvée. Donc, c'est ce qui s'applique pour elle. Ça aussi, c'est une leçon qu'il faut qu'on apprenne à on n'est pas ici pour sauver personne. On est ici pour être et aider les autres à se découvrir. À nous, c'est notre job, c'est de se découvrir nous. Découvrir dans le sens de couvrir. On enlève les couverts, on enlève les croyances, on enlève les idées qu'on croit être et on se découvre. Et en partageant notre authenticité, en étant qui on est, en dégageant notre énergie, en ouvrant la porte à accueillir les gens tels qu'ils sont, on leur donne la place pour avoir un terrain de jeu qui leur laisse la place à devenir qui ils sont. Non pas dans la peur, mais dans l'acceptation d'un amour inconditionnel. Tout à fait.
Et on aide vraiment les autres qu'en s'aidant soi-même, dans le fond. Et souvent, les gens disent « Oui, mais moi, ma mission, c'est d'aider les gens. » Non. Ta mission, c'est de faire ce qui te donne de la joie. Et quand tu feras ce qui va te donner de la joie, automatiquement, tu aideras les gens d'une façon ou d'une autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on travaille sur nous, dès qu'on s'aide soi-même, on aide les autres parce qu'il y a un effet de résonance énergétique. Et on transmute. Tout ce qu'on transmute pour nous, ce qu'on transforme dans notre vie, on le transforme à l'extérieur en même temps. Donc chacun a souvent comme pris un petit paquet en disant moi je vais travailler sur ça et à chaque fois par exemple toutes les femmes qui vont travailler sur la reconnaissance par rapport à l'homme dans leur propre vie, elles envoient une énergie, une transformation de cette énergie à l'extérieur dans le monde, dans l'univers qui va changer pour les autres femmes et donc pour les autres hommes aussi. Et donc c'est ça, c'est que c'est pas égoïste, bien au contraire, c'est ça le vrai altruisme. De vraiment aider les autres, c'est vraiment s'aider soi d'abord. Oui, puis j'ai toujours l'analogie que j'aime beaucoup du phare qui est sur son île et qui est clair, mais qui ne court pas après les bateaux tout le tour de l'île pour dire « Yo, je suis ici, je suis ici, je suis ici, regardez, je suis ici. » Il ne court pas après les bateaux, il est là, il est debout, il est fixe, il est immobile et il rayonne. C'est ça. Et il n'a pas d'attente. Et les bateaux se guident à partir de ce qu'ils voient. Puis, je pense que quand on veut tellement aider les autres, c'est parce qu'on a tellement besoin d'aide soi-même qu'on ne le voit pas. Et à force de forcer pour aider les autres, on se perd de vue. On perd nos besoins, on perd de vue qu'est-ce qui est important pour nous. Fait qu'on est toujours tourné vers l'extérieur. Tandis que si je joue mon rôle de phare, puis je me dis, OK, moi, je vais être solide, je vais être droite, je vais éclairer de ma lumière à moi, quelle est la couleur qu'elle aura, peu importe. Et les gens qui seront attirés par cette lumière-là viendront. Puis ceux qui n'ont pas besoin, ils ne viendront pas. Je pense qu'il y a un lâcher-prise, notre ego spirituel, là, qui veut aider tout le monde. Je pense que lui, il faut aussi le mater. Il faut en faire notre meilleur ami, je pense. Vraiment négocier avec lui, puis voir quelles sont ses peurs, pourquoi est-ce qu'il intervient, qu'est-ce qu'il essaye de nous dire. Et une fois qu'on arrive vraiment à parler avec lui, c'est là que les choses vont vraiment s'harmoniser et qu'on gagne en puissance, en rayonnement, parce qu'on est vraiment alignés et il n'y a pas une partie de nous qui se bat contre une autre. Parce que notre ego, c'est vraiment notre meilleur ami, c'est lui qui est là pour nous dire, attends, là, il y a quelque chose qui n'est pas réglé, ou là, il y a encore une peur. Et puis, il est aussi là tout simplement pour nous dire, nous rappeler qu'on est des êtres incarnés, parce que nous, on est une âme qui a conscience de son invulnérabilité, de son invincibilité, de son immortalité, et elle veut faire des expériences, elle veut aller voir ce qui se passe, et notre ego, il est là aussi pour la ramener et lui dire, hey, rappelle-toi qu'aujourd'hui, tu es incarné, donc il y a certaines expériences qu'il vaut mieux pas que tu fasses si tu veux en faire d'autres. Donc non, sauter la falaise, ça peut être drôle, mais c'est pas une bonne idée. Donc notre ego, il est vraiment là pour nous protéger. Et s'il devient trop fort, c'est parce qu'on l'écoute pas assez. Donc, oui, tu crois? Oui. Et l'écouter ne veut pas dire faire ce qu'il dit. L'écouter, c'est pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Quelle est la peur qui se cache derrière? Pourquoi est-ce qu'il a le besoin de montrer les dents? C'est comme un chien qui va venir grogner, c'est qu'il a peur, c'est qu'il y a un problème. Donc on va pas dire vas-y continue à grogner, c'est bien. Non, on va dire mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, c'est le calmer, c'est lui dire mais c'est ok, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais m'en sortir. Donc tu peux aller te recoucher. Je dirais Marcel, va te coucher dans le fond de ta cage. Mais avec beaucoup d'amour, et plus on traite son ego avec amour, plus il se calme. Toutes nos parties en fait. Exactement. Toutes, qu'elles soient corporelles, immatérielles, mentales, idées, si on les traite avec amour et bienveillance. C'est à nous qu'on fait, à nous dans notre ensemble comme être, qu'on fait beaucoup de bien. Parce qu'on attend ça des autres, mais en fait, on se le donne presque jamais à soi-même. Et on peut pas l'avoir des autres si on se le donne pas à soi-même. Et on est souvent dans ce côté, comme tu disais, d'aller chercher à l'extérieur, d'être dans ce côté attachement. Mais parce qu'en plus, on a perdu la conscience de notre unité. Et on a cette illusion de la séparation, et c'est pour ça que même dans le couple, on s'accroche des fois, et qu'on est plus dans une dynamique d'attachement. Mais en fait, on n'a pas à avoir peur d'être détaché de l'autre, parce qu'on l'est jamais, dans le fond. Donc, peu importe ce qui se passe, ça n'empêche pas les relations, ça n'empêche pas l'amour, la distance, la séparation, tout ça, ça n'existe pas dans le fond. On est tous un, finalement. Exactement. Oui.
Tu parlais d'un ton phare qui courait après tous les bateaux. Là, en fait, il ne faisait pas ça. C'est pas sa mission. Et c'est peut-être ça aussi. On court partout actuellement parce qu'on ne sait pas qui on est. On ne sait pas c'est quoi, le pourquoi on est ici, spécifique à nous. Et quand j'avais pas de cette énergie, justement, cet été, ça m'a fait expérimenter ou devoir choisir mieux mes choses. Et à un moment donné, j'étais justement assis en face de mon gars de placement, puis j'avais l'opportunité d'aller dans le coin avec Colette Normando, au Maroc. Non, elle était allée de l'autre côté. Il faisait pour la 4e génération. Au Japon. La 4e génération. C'est pas Bora Bora, mais dans ce coin-là. Bali. Et, c'est pas du tout dans le même coin. Non, c'est pas dans le même coin, en tout cas. L'autre bord de nous, on va dire ça comme ça. Bali, mon pays préféré. Il allait là pour la 4e génération, qui était justement les guérisseurs, etc., qui allaient modéliser. Et en dedans de moi, il y avait comme j'avais comme un oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Je n'étais pas trop sûre qu'est-ce que je devais faire. Puis il y a une partie de moi mentalement qui disait hey, wow, c'est super, c'est une expérience extraordinaire, vas-y, go. Puis en dedans, il y avait quelque chose qui disait pas sûr. Puis finalement, j'ai pas été. Et j'ai compris que c'était pas dans ma mission à moi, ça. C'est dans la mission à Colette. C'est la mission à Colette. Et j'aime Colette, puis tu sais, go Colette, etc. On la salue d'ailleurs. Puis, oui, d'ailleurs, oui. Et mon gars de finance disait ouais, mais Anne, tu peux y aller. C'est pas parce que tu peux y aller, là, tu peux te le permettre financièrement. J'ai dit je le sais, mais j'ai l'impression que c'est pas mon opportunité à moi. Et que si je vais là, j'ai pas d'affaires là. Je perds mon temps pour la bonne raison. Et étrangement, c'est pendant cette période-là que j'ai écrit mon 2 semaines de livre, où j'ai écrit mon propre livre. Oui. Si j'avais été là-bas, je l'aurais pas écrit. C'est super important ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. C'est ça. Il faut vraiment écouter la petite. Il faut vraiment que ça soit énergisant. Si c'est notre tête, puis ça fait partie actuellement de la croissance personnelle. Les gens misent beaucoup sur les nouvelles découvertes, sur le fait que quand on veut, on peut, puis la force du pouvoir, du mental, etc. Faire très attention à cet aspect-là. C'est vrai qu'il est fort parce qu'il peut créer beaucoup de choses. Il crée plus que ce que l'on croit d'ailleurs. L'affaire, c'est quand on l'utilise avec force, on n'écoute pas les autres qui nous parlent. Et le mental est probablement, dans le développement, celui qui est arrivé le plus récemment. L'énergie est là depuis beaucoup plus longtemps, les émotions aussi. C'est les cerveaux qui étaient en dessous. Mais c'est justement, s'ils étaient là depuis plus longtemps, ils ont plus de sagesse. Et ils portent encore des choses qu'il faut écouter. Et que là, à cause que le mental est arrivé, puis je pense, donc je suis, a été une phrase qui nous a amené un peu dans le champ. C'est « je suis ». Donc, je pense. Et ça ramène à la pensée qui est peut-être juste une énergie qui est de passage. Qui sait, ils n'ont toujours pas trouvé la science d'où viennent les pensées. Ah, mais ça, il faut lire le livre de Dominique Allaire pour ça, le manuel. Oui, mais justement, il n'y en a pas d'origine. Parce qu'à la base, c'est l'énergie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des pensées ou d'avoir, moi, dans mon existence plus jeune de femme d'affaires, j'avais souvent des idées d'entreprise que j'ai pas eu le courage de mettre en place. Puis quelqu'un d'autre le fait. Oui. Combien de fois? Ah oui, moi aussi, par exemple. Fait que ces idées-là, une fois qu'elles ont été émises, elles sont là dans le champ énergétique, qui est quelqu'un d'autre, un moment donné, a plus de courage que nous, puis il le fait et le met en place. Fait qu'il n'y a jamais rien qui se perd. Jamais. On fait une petite pause et on revient. Oui. Je décolle. 96.9, la radio de Lévis. Il y a maintenant un nouvel endroit où magasiner à Lévis. Meubles usagés, le bazar de Lévis est désormais bien installé au 5020 boulevard Guillaume Couture à Lévis, juste à côté de Lévis Subaru. Ils ont un inventaire de petits trésors que vous ne vous lasserez pas de fouiller. Antiquités, électroménagers, vêtements, jouets, ils ont de tout. Venez faire vos découvertes au 5020 boulevard Guillaume Couture ou donnez une deuxième vie à vos objets en appelant pour le service de collecte gratuit au 581-922-6174. 581-922-6174. Vous avez des travaux de béton à exécuter. Vous voulez bénéficier de la meilleure expertise de coffrage de la région. Fondation BHB, entrepreneur général en coffrage, œuvrant dans tous les secteurs d'activité, résidentiel comme commercial. C'est eux qu'il faut contacter. Leur équipe est qualifiée et expérimentée. Ils prendront les choses en main pour vous
au meilleur prix possible. Ils sont spécialisés dans les murs de coffrage Duraform. Contacte et informations sur leur site internet www.fondationbhb.com ou composez le 88 872 7936. Fondation BHB, fier partenaire de votre alternative radio. Le transport par camion est en très grande demande dans la région. Collabore, distributeur alimentaire, en coopération avec le Centre en formation de transport de Charlebourg, vous offre la formation gratuitement pour devenir chauffeur de classe 1. Gratuitement. Une formation de 19 semaines au bout desquelles un DEP en transport par camion vous attend et peut-être même un emploi chez Collabore. Pour connaître tous les détails, présentez-vous à la séance d'information chez Collabore le 13 novembre 19h au 820 rue Alphonse-Desrochers à Saint-Nicolas. Plus d'infos, www.collabore.com 831-8200. Marcus et Alex, les deux snooze. Il n'y a pas de dents pour vrai, le kid. OK. Un accident de vélo qui a mal viré. On connaît ça, ces jeunesses-là, hein, malheureusement. Il y a un nom pour ça, mais je me rappelle plus. Ça arrive des... Ouais, de l'édentisme. Ou de j'ai mangé trop de bonbons, j'ai plus de dents. Ou du je regardais pas quand je courais devant une porte fermée. Il m'en reste juste une noire pas propre dans le fond de la gueule. Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h. Bon, on est de retour pour vrai. Et on n'est pas édenté, contrairement à l'annonce qui nous précède, qui est particulière. Moi, j'aimerais avoir votre opinion sur... parfois, la vie, elle nous arrive avec un plateau de bonbons. Puis elle dit, choisis ma fille, c'est tout pour toi. Et on a envie de tout prendre parce que tout nous intéresse. Hein? Si on est moindrement curieux, moi, j'aime plein de choses. Puis je dis, ça, je veux ça. Ça, je veux ça. Je peux, comme tu disais, Anne, tout juste avant la pause. Ou c'est toi, je me souviens plus qui a dit ça, laquelle de vous deux. Je peux donc, je vais le prendre. Et on se ramasse avec un paquet de choses sur les épaules ou dans des situations qui devaient être temporaires, court terme, c'est genre, comme on disait, 3 semaines, puis ça dure 3 ans. Puis on se, je cherche le mot français, on se surcharge de choses qui nous passionnent, mais finalement, on est dispersé, puis il y a des choses qu'on aime profondément qu'on ne peut plus faire. Tu réagis comment à ça? Moi, je suis d'accord avec le fait que quand on veut, on peut, mais c'est pas parce qu'on peut qu'on doit. Et c'est qu'est-ce que tu veux vraiment dans tous ces bonbons-là, sur le principe? Quel est celui qui t'appelle le plus? Quel est celui que tu veux vraiment? Et que les autres, en fait, tu peux t'en passer. Mais celui-là, si tu l'as pas, ça va vraiment venir te chercher parce que celui-là, il va te donner tellement de joie que c'est vraiment le plus important. C'est toujours se demander de quoi je peux me passer et de quoi vraiment mon âme ne peut pas se passer. Qu'est-ce que mon âme me dit que non, ça fait partie de ma vie, ça fait tellement partie de moi qu'il faut vraiment que je fasse ça, que j'ai toujours cette chose-là plus ou moins dans ma vie. Et le reste, même si j'aime ça, dans le fond, ça me dérange pas tant que ça de m'en passer. Ça va pas venir me frustrer dans qui je suis. Donc ça peut être un bon moyen de faire la différence. Et je pense que c'est aussi important par rapport aux gens qui nous écoutent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais c'est bien de parler de joie, de se dire oui, quand on n'est pas dans une situation qui nous convient, il faut changer, il faut suivre ce qu'on aime et puis il faut faire ce qui est important pour nous, mais c'est pas toujours facile et c'est vrai. Donc ça veut pas dire qu'il faut faire les choses sur un coup de tête et n'importe comment. Donc je pense que c'est important de parler de ça, c'est que... Mais c'est difficile dans le feu de l'action de dire OK, pourquoi ça m'est proposé? Tu sais, oui, je veux ça, mais pourquoi là, alors que je viens d'accepter, tu sais, par exemple, à ce temps-là, je suis beaucoup dans du recrutement de personnel, puis à chaque fois que je pense avoir trouvé la perle rare, j'appelle la personne, puis elle me dit, quelqu'un d'autre vient de m'offrir un emploi, tu sais. Puis ça pourrait être l'inverse, tu sais. Parfois, l'ampleur de ce qui nous est offert nous dépasse, puis on se dit comment on fait pour choisir, et tout nous semble intéressant. Tu sais, c'est bien beau de dire OK, je vais écouter qu'est-ce qui parle le plus, mais tout nous parle. Tu sais, je fais-tu de la radio, je fais-tu du coaching, je fais-tu des conférences, je fais-tu des tournées, j'écris-tu des livres, tu sais, tout est intéressant. Alors tu choisis comment?
c'est qu'est-ce qui va vraiment t'animer le plus. Par exemple, entre la radio et les conférences, si tu devais arrêter de faire de la radio, à quel point ça te manquerait? Si tu devais arrêter de faire des conférences, à quel point ça te manquerait? Okay, tu le prends dans l'autre sens, toi. Mais ça nécessite de l'essayer. Ah oui. Quelque part aussi, quand on dit c'est dans l'expérience qu'on vit des choses, on l'essaie. Tu sais, quand à un moment donné, il y a beaucoup, beaucoup de choix, puis on ne sait pas. On sait vraiment pas ni tête, ni corps, parce qu'on n'est pas tout à fait encore aligné, justement, où il y a des blocages qu'on ne sait pas, etc. C'est vraiment d'aller dans l'expérimentation. Je l'essaye comme un enfant essaye quelque chose. Il n'y a pas d'erreur. OK? Il n'y a pas d'erreur. C'est j'expérimente quelque chose. Puis pas juste une fois, parce qu'une première fois, ça peut être comme, ça sort un peu parce qu'on a des croyances, puis on a tout un modèle figé un peu à l'intérieur de nous. Donc, il faut l'essayer des fois plus qu'une fois, parce que la première fois, ça va être comme un peu déstabilisant. C'est pas tout à fait comme je m'attendais. Fait que ça veut dire qu'on avait des attentes. Fait qu'il faut sortir un peu de ça, se permettre d'y aller une deuxième, une troisième fois, au-delà de ce que l'on croit ou de ce que l'on attend, ou de vraiment l'expérimenter, de le savourer comme un enfant. Les enfants, eux, n'ont pas ces croyances-là. Ils embarquent, ils vivent. Puis en général, ils réfléchissent pas aux conséquences. Ils n'ont pas beaucoup de mémoire d'accumuler non plus, ou de bagages énergétiques d'accumuler. Fait que c'est vraiment essaie-le, va au-delà d'une première fois, essaie-le quelques fois. Puis si ça ne te parle pas du tout, ben peut-être que c'est pas pour toi et c'est autre chose. Et toi, Mélodie, tu dis qu'est-ce qui me manquerait le plus, ou qu'est-ce qui nous manquerait le plus? Oui, ce avec quoi, en fait, ton âme, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que tu sens un vide en toi que tu n'es pas nourri? Et si, par exemple, tu te dis, mais non, arrêter la radio, c'est juste pas envisageable. C'est parce que ton âme, elle a vraiment besoin de ça. Elle s'épanouit là-dedans, qu'elle a beaucoup de joie. Que peut-être, par exemple, la conférence, ça va lui donner de la joie, elle va aimer ça, mais pas autant. Et puis après, c'est aussi pousser la porte, mais pas la défoncer. Oui, moi j'appelle ça faire des efforts, mais pas forcer. C'est ça. Donc c'est pareil pour le recrutement, c'est que toi, tu vas aller pousser la porte. Si elle s'ouvre pas, tu vas pousser une deuxième fois. Si elle s'ouvre toujours pas, tu vas pas insister. Non, c'est sûr. Et c'est avoir confiance aussi et vraiment lâcher prise et avoir foi en l'univers, foi en la vie. Et te dire que si cette personne-là, elle te dit non, c'est qu'en fait, c'était pas la bonne et qu'il y a une autre personne. Mais des fois, il peut y avoir un petit délai, donc on t'a plus ou moins fait croire que c'était celle-là pour que tu t'occupes en attendant que la bonne arrive et que tu puisses aussi affiner ce que tu veux vraiment et te rendre compte que peut-être que ce que tu croyais vouloir, c'est pas tout à fait ça. Mais c'est un peu comme les gens qui sont en recherche d'un conjoint, d'un amoureux, d'une amoureuse, qui se disent, mais là, je suis fatiguée d'être seule, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, j'aimerais ça partager ma vie, mais il se présente rien. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la personne qui va bloquer quelque chose dans son énergie ou que c'est la vie qui dit « Attends, t'es pas prête, t'as des choses à vivre encore. » Si la personne, elle vit mal le fait d'être seule, c'est sûr que ça peut pas marcher parce que c'est le jour où on est tellement bien avec soi que l'autre, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si on est mal en étant seul et qu'on veut quelqu'un pour combler cette solitude, l'énergie qu'on envoie, c'est pas la bonne et la personne qu'on va attirer à ce moment-là, ce sera clairement pas la bonne. C'est ça. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Oui, c'est comme t'envoies une énergie de manque. Comme si toi, t'étais pas un, mais t'étais comme juste une moitié, puis t'as besoin d'une autre moitié. Fait que tu vas attirer, si t'es le positif, tu vas attirer le négatif. Si t'es le négatif, tu vas attirer le positif. Puis ça va être comme un peu le... Tu sais, il y a les deux proverbes, hein. Les contraires s'attirent. Qui se ressemblent. Oui, mais quand t'es un, c'est qui se ressemble, ça semble. Quand t'es une demi, c'est les contraires s'attirent. L'émission tire à sa fin déjà. Mon Dieu, ça passe bien trop vite. Je pensais qu'il nous restait plein de temps encore. Zut! Mélodie, j'aimerais ça que tu nous redonnes les coordonnées parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir avoir recours à tes services. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on te rejoint? Allez sur mon site melodiesax.com et puis on rappelle que sax, ça s'écrit S-A-C-H-S et non comme saxophone. Là. Exactement. Et là-dessus, tu donnes tous les détails? Il y a donc soit melodiesax.com et puis allez chercher dans le site sur la boutique, il va y avoir toutes les informations ou alors melodiesax.com/
Cercle des Anges ou / programme Illumination. Et j'ai les séances, donc selon ce que la personne va chercher. Si c'est un accompagnement plus au quotidien pour être soutenu, pour être entouré par un groupe bienveillant, ce sera plus le Cercle des Anges, où là, il y a des ressources tous les mois sur un thème différent et ensuite toutes les semaines, une vidéo, un tirage de cartes pour savoir ce qui nous attend un petit peu dans la semaine et être vraiment entouré. Et pour les gens qui veulent vraiment aller plus en profondeur, il y a le programme Illumination pour vraiment apprendre toutes les techniques, apprendre tout ce qu'on peut faire vraiment en énergétique. Et s'il y a un travail spécifique à faire sur une problématique particulière, ce sera plutôt une séance individuelle. Donc ça peut être un soin énergétique pour les gens qui sentent qu'ils se sentent un petit peu plombés, qu'il y a des choses dans leur vie, ils n'arrivent pas à avoir suffisamment de clarté. Donc là, un soin énergétique, ça peut être intéressant. Je propose une séance professionnelle aussi pour les gens qui sont dans cette démarche de vouloir se réaligner avec leur mission de vie, mais comme je disais, il faut pas faire ça n'importe comment. C'est sûr que c'est toujours mettre un petit peu des étincelles dans les yeux des gens, dire voilà, fais ce que tu aimes, mais la réalité matérielle, il faut aussi en tenir compte. Donc les guides, ils vont jamais nous pousser non plus à sauter dans le vide sans filer. Donc, bien sûr qu'ils nous demandent un espèce un acte de foi, mais il y a toujours quand même des choses à réfléchir. Je veux dire, moi, la première, quand j'ai quitté mon emploi, j'ai quitté un CDI, j'ai quitté une voiture de fonction, alors que je savais pas du tout ce que j'allais faire. Mais je l'ai pas fait n'importe comment. J'ai négocié une rupture conventionnelle pour avoir le chômage pendant un certain temps. Enfin, il y a quand même des choses à mettre en place. C'est pas parce qu'on fait un travail en énergétique qu'on fait pas un travail non plus sur le plan physique et matériel. Donc l'alliance entre les deux, je trouve que c'est important. Et donc on a la séance brainstorming connectée où là on allie vraiment les deux pour être sur sa mission de vie, mais respecter aussi les peurs de son ego et la réalité matérielle. Quand on a des enfants, quand on a une famille à nourrir, on quitte pas son emploi du jour au lendemain sans savoir ce qu'on va faire. On peut pas demander ça aux gens. Tout ce que tu offres, c'est sur le web. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent te rencontrer en privé? Est-ce que tu le fais parfois? Alors, on fait tout par Skype et là, je suis en train de mettre en place des rencontres. Il y aura plusieurs rencontres par an qui seront probablement réservées aux personnes qui font partie du programme Illumination ou peut-être du Cercle des Anges. Tu veux dire des rencontres en personne? Oui, des rencontres en personne pour échanger ensemble. Et, c'est bien. Ouais. Parce qu'après, tout marche aussi bien à distance et ça permet que les gens qui habitent pas forcément en ville ou qui habitent pas forcément à côté de chez moi, dans les Laurentides au Québec, de pouvoir bénéficier de tout ça aussi, peu importe où vous êtes sur la planète. J'ai des clients en Europe, j'ai des clients en Afrique, j'ai des clients en Amérique latine, donc il y a tout qui est possible et c'est la grande force d'Internet. Merci. Avec plaisir. Anne. Oui. Si on veut te rejoindre, et ton livre, il sort quand? Mon livre, il va sortir le plus rapidement possible, mais on m'amène dans toutes sortes de sphères parce qu'on veut que je l'étaye bien pour pouvoir l'appuyer. Le but, c'est de rejoindre et de ramener l'équilibre dans plein de sphères de thématiques. Si on veut te rejoindre? Pour me rejoindre, on peut me rejoindre à mon courriel. C'est anne.latulippe@gmail.com ou encore j'ai un site internet www.annelatulippe.com ou sur la page Facebook. Celle qui est professionnelle, pour l'instant, je ne l'utilise pas vraiment depuis. Puis même la personnelle, j'écris pas de temps. Parce que je suis plus dans mon livre que dans de vouloir paraître pour l'instant. Mais si les gens ont vraiment un intérêt, quand on va faire le lancement, je suis en train de me préparer une liste de gens invités. C'est bien. Donc, si ça vous intéresse d'être au lancement de ce livre-là qui va s'appeler Vivre avec Vision, merci. Envoyez-moi votre nom puis je vais vous mettre sur la liste. Ça va me faire plaisir de vous inviter quand le moment va venir. Super. J'espère bientôt. Et j'en profite pour vous annoncer avant la fin de l'émission que je vous suggère fortement de réserver votre soirée du 30 novembre parce qu'on est en train, Rémi Hermès, Rémi Tremblay et moi, de vous préparer quelque chose de vraiment, vraiment agréable. Alors, suivez ma page Facebook Diane Gagnon Perso Complet ou dianegagnon-auteur.coach pour en apprendre davantage. Mélodie Sac, c'était un grand plaisir, un grand bonheur de te recevoir ici aujourd'hui, toi qui pars de Saint-Sauveur. Sainte-Adèle, à côté de Saint-Sauveur. Pour venir nous rencontrer. Merci infiniment, tu es merveilleuse. Merci vraiment. à toi, c'est toujours un plaisir de te voir, d'échanger avec toi. Donc, merci pour le grand honneur que tu m'as fait de m'inviter ici, c'était vraiment un bonheur. Elle était pour moi aussi. Anne Latulippe, merci de t'être jointe à cette belle rencontre spontanément, puis avec autant d'enthousiasme. Puis merci pour tout ce que tu nous as apporté comme précision et comme information ce matin. C'était
super génial. Un grand bonheur de te recevoir aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Diane, de m'avoir ouvert la porte à cette opportunité-là. Ouais. C'est toujours un plaisir de te voir. C'est toujours un plaisir d'être ici avec vous, les auditeurs qui écoutez. Merci aussi à Mélodie. Quelle belle rencontre, encore une fois, que la vie me met sur mon chemin. Je vais sûrement rester connectée avec vous deux parce que c'est trop vivre avec vision pour faire des changements, il faut être unis. Et je crois que vous êtes des bonnes personnes pour porter les messages qui s'en viennent puis qu'on va avoir besoin. Merci beaucoup. Et j'ai envie de faire un petit cadeau justement à tous les gens qui nous ont suivis. Donc, si vous allez sur mon site melodiesax.com / cadeau, je vais vous offrir une méditation guidée pour commencer à débloquer les choses. Merci, donc, voilà, c'est très gentil. Pour les personnes qui se sont engagées, parce que je pense que quand on écoute 2 heures d'émission, c'est qu'on a quand même... On a de l'intérêt, puis on a battu des codes d'écoute aujourd'hui, je pense. Merci, mesdames. C'est vraiment ce côté de s'engager envers soi-même. Donc, je pense que ça mérite ça. Merci infiniment. À bientôt. Merci à toi. Merci, chers auditeurs. À la semaine prochaine. Hey yo, y'en a pas de pression, appelle ton partenaire, appelle ta meuf, vous mettez ça au 96.9, what, ton boy SP, FUWCE accent grave, j'ai le demande à la clare ensemble, ici Webster, le vieux de la montagne, c'est confus, yo, c'est Big Lou et Bob Bouchard, SOULDIA, ici SAYE, yo, ici Paradox, vous écoutez CJMD 969, la radio officielle du Southside. Vous êtes propriétaire d'immeubles locatifs ou souhaitez le devenir, vous n'avez plus le temps, vous êtes découragé et vous souhaitez vendre, prenez le temps de contacter Gestion Bloc et de discuter avec nous des possibilités qui s'offrent à vous. Notre priorité chez Gestion Bloc, le client. On s'adapte à vos besoins. Que ce soit pour une gestion complète ou pour la perception de loyer, des travaux d'entretien, des cas de régie du logement et de la location, la compagnie qu'il vous faut, c'est Gestion Bloc. Fort d'une expérience de 10 ans et de notre personnel passionné, Gestion Bloc est la gestion immobilière à contacter. Situé à Lévis, au 4822 boulevard Guillaume Couture, à côté du Floralie Jouvence. Gestion Bloc, la référence en immobilier sur la Rive-Sud et la Rive-Nord. 88 903 5585. 88 903 5585. Salut Lévis, ici Octoplot. On est très content de vous présenter notre 2e album, Le Démon Normal, en espérant vous visiter le plus bientôt possible. Et CJMD demandé quelle radio entendre, ben ce serait CJMD. Lévis. Pour être sûr de passer une belle soirée quand on sort, une boîte à chansons, c'est l'option. Et le synonyme de ça à Lévis, tout le monde sait que c'est la petite grenouille sur Président Kennedy. Ce que vous saviez peut-être pas, c'est que ne serait-ce que dans les 2 derniers mois de 2017, vous aurez droit à Horloge Simard, hommage à Caillouche, Bleu Jeans Bleu, hommage au Cowboy Fringant, hommage à Bon Jovi, hommage à Alan Jackson, hommage à Shania Twain, Irish Moutarde, Bud Acton, Jam Road and the Robbers Cover Band. En plus de nos nombreux chansonniers. Et pour finir l'année en beauté, la grande débâcle le 31 décembre. Pour les détails, rendez-vous sur notre page Facebook. La petite grenouille de Lévis, c'est la place pour les spectacles sur la Rive-Sud de Québec. La place où sortir pour finir 2017 sur la bonne trame. Ézéchiel Productions, c'est quoi? Ézéchiel Productions. Montage vidéo, photographie travaillée, captation audiovisuelle, publicité, vidéoclip, graphisme, effets spéciaux ou logo animé pour vos projets et événements. Ézéchiel Productions, les meilleurs prix, les meilleurs résultats. Pour plus d'informations, visitez notre site internet ezekielproduction.com, notre page Facebook ou contactez-nous au 581-985-1292. Ézéchiel Productions. Le transport par camion est en très grande demande dans la région. Collabore, distributeur alimentaire, en coopération avec le Centre en formation de transport de Charlebourg, vous offre la formation gratuitement pour devenir chauffeur de classe 1. Gratuitement. Une formation de 19 semaines, au bout desquelles un DEP en transport par camion vous attend et peut-être même un emploi chez Collabore. Pour connaître tous les détails, présentez-vous à la séance d'information chez Collabore le 13 novembre 19h au 820 rue Alphonse-Desrochers à Saint-Nicolas. Plus d'infos, www.collabore.com 831-8200. Vous en avez assez de cette musique que vous écoutez ailleurs? Eh bien, écoutez à 33 tours à l'heure.
Une très bonne suggestion de CJMD. 96.9 Lévis. Écoutez l'alternative. Le Cluster Bar Spectacle. C'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis. Vous avez des shows variés chaque fin de semaine. Il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable. Le Cluster Bar Spectacle, c'est situé au 93-20 boulevard Guillaume Couture, coin route l'Allemand. Vous allez le trouver, c'est écrit Cluster devant bâtisse. Le Cluster Bar Spectacle, c'est ta scène à Lévis. Il est où, Tiggy? Me semble qu'on l'entend peu. Petite Gadine? Petite Gadaille? Petit Guidou? Ben oui, là, celui qui brasse, qui anime le retour. Pourquoi? Tu t'ennuies? Non, je vais y casser la gueule. Ben, fais la file, paupiette. Ben non, je m'ennuie, là, j'avoue. Bon, je savais. Tout le monde l'aime bien, Tiggy, sauf certains politiciens des fois. Guillaume Raté-Côté, a.k.a. GRC, a.k.a. Tiggy, reprend la barre de Politigui Correct le 11 septembre prochain.